Et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, petit stream surprise. Faut que j'enlève le son du retour parce que c'est très chiant. Voilà, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, il fait chaud, on transpire. On n'est pas les seuls. On en a qui prennent des 20 douches par jour. Mais bon, ils habitent dans le sud, c'est leur problème, hein, pas le nôtre. Donc, ouais, petit stream surprise. On fait des petits trucs un peu différemment. Je suis tombé sur un petit jeu, un petit nouveau jeu. Je vais vous mettre ça. Ça s'appelle Broken Arrow. C'est hyper bien. Vous allez voir. Alors, comment je fais ça? Attendez, j'ai un petit souci. Alors, comment ça... Bonjour à tous. Alors, le temps de prendre le contrôle de la chaîne Twitch de Dr. Feed. On essaye, on essaye. Ah, voilà qui est mieux. Bienvenue sur la chaîne Pause. Et maintenant, le générique. Ah, enfin pris le contrôle de la chaîne. Ah, on va pouvoir se poser. Poser tranquille, poser dans sa piscine, poser sous sa douche, poser comme on veut. Petite pause café. Tranquille, on va se poser et on va pouvoir discuter ensemble de sujets un peu divers, un peu changer un peu le truc. Voilà, on a pris le contrôle, tranquille. Pour ça, j'ai à avoir affaire à deux acolytes. Deux acolytes, bien sûr, que vous connaissez déjà, mais que du coup, on va les appeler pour pouvoir commencer. Le premier, vous connaissez sa voix, suave, extraordinaire, du coup aussi belle que Barry White, j'appelle Grid. Salut, Ça va? ça va Ça et va? toi? Bah bien sûr, ça va, tranquille. Le deuxième, attention mesdames, tenez-vous bien, le beau gosse. Il faut toujours dans une émission, il faut toujours un beau gosse. Et qui appelait de mieux que Baggy pour toujours être? Ça va Baggy? Arrête. Ah, Ça t'as va, ça vu? va, ça va, ça Ah, va, je ça te va mets très bien à bien. chaque fois, je te mets bien. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à Ah, tous. bon, ça va? Tranquille? On est bien. Bah ouais, on est Ah, bah, bien. Un peu chaud quand même, hein. Ouf. ouais, t'as vu? Ouais, c'est fou. Bon, Un on peu va chaud. parler, première émission, on va parler de foot et tout ça. Et puis bah du coup, je pense qu'on est au complet, on va pouvoir commencer. Eh les gars, vous inquiétez pas. Je sais, je vais voir dans les commentaires. Dans les commentaires, ça commence, on va dire, mais il est où notre spécialiste? Il est où celui qu'on a besoin? Bien sûr, vous inquiétez pas, les philosophes. Docteur Feed est là. Ah ça va, Docteur Feed? Et ouais, il est Hal, le vrai beau gosse, c'est pas l'autre, hein, faut pas déconner. Ah ouais, c'est pas l'autre. C'est Il est vrai, c'est vrai. là. Et je vais me baisser un peu T'as parce que raison. je suis trop fort, toujours trop fort, de toute façon, vous le savez. Ça va tout le monde? Ouais, ouais, ça va, ça va. Ah, putain, content, hein. Cette émission-là, elle était dans les cartons depuis un moment. Ouah, ça fait Content au qu'on moins la fasse enfin. 2 ans. Ah, ça fait longtemps. On a même un pilote de l'émission, c'est pour vous dire, hein. Ouais, Mais bon, il s'est grave, craché, donc bon, c'était pas un bon pilote. Où est ce pilote? Je veux savoir où est le pilote. c'est On le ça. recherche. Il faisait du ski, il s'est pris une pierre, là. Ah ouais, mais Ouais, dis donc, j'ai la ça, ref. on a, on avait hâte de vouloir la faire et tout, donc c'est bien, c'est cool qu'on la commence et tout. Bon, on va commencer, vif du sujet. Premier sujet, du coup, on parle de foot. Normalement, on est tous ok. J'espère qu'à Marseille, ça nous suit bien et on peut pouvoir commenter et être avec nous en même temps. La bulle financière, le foot, l'argent, ça va, ça vient, ça augmente, ça augmente, ça augmente, on voit tout le truc et tout. La question qu'on va se poser tous ensemble, c'est cette bulle financière. Est-ce qu'elle va finir par exploser ou pas? À un moment donné, bon, court, long terme, moyen terme, peu importe. Est-ce qu'à un moment donné, ça va exploser ou pas? On va faire un petit tour de table. On va savoir ce que chacun pense. Juste un oui, un non. Et puis après, on va pouvoir développer tout ça tranquille. On commence. Qui c'est qui commence? Baggy? On développe pas, on se donne juste son avis Ouais, à chaud. ouais, Ok. tranquille. Oui ou non pour toi? Est-ce que ça va Je, exploser ou pas? je pense que oui. Ok. Feed? Moi, je pense que non. Ok. Grid? Ah moi ça va péter fort, hein.
Ok. Et pour moi, je pense pas non plus. Donc 2 oui, 2 non. Eh, ça commence bien. On est pile poil, on est nickel. Fid, Ah, je laisse la main c'est à ton Baggy. Tu laisses la main à Baggy? Allez, allez Baggy. Parfait. La Baggy, passe tu D. commences? Eh C'est ouais, on ça. aime les Après, passes on D chez fera nous, hein. Numéro donc 10. un oui. Dr Feed, du coup, tu feras le non. Grid, tu pourras répondre à Dr Feed et puis je finirai à la fin. Allez, Baggy, à toi. Ok. Alors, moi j'ai dit que je pensais que oui, mais je vais nuancer mon propos un petit peu, dans le sens où c'est pour moi pas directement l'accumulation excessive d'argent dans le foot qui fera que ça explose, mais c'est plutôt ce qu'il y a autour. Donc je vais vous dérouler ça et on en parlera peut-être après. Alors déjà, pour poser le contexte, je voulais vous donner, moi, avec ce que j'ai cherché, parce que j'ai aucune compétence économique, voilà, c'est pas mon rayon. Vous donner une petite définition de la bulle, de ce qu'on appelle une bulle financière, parce que peut-être que tout le monde n'a pas le concept en tête. Donc une bulle financière, c'est des critères très précis qui peuvent se résumer en une hausse rapide et excessive d'un prix d'un actif. Donc ça peut être un objet, ça peut être tout ce qu'on veut. Et surtout, le point important que je développerai après, c'est qu'il est déconnecté de sa valeur réelle. Euh, donc sa valeur concrète de ce que ça vaut en termes de production, etc. Ce phénomène est souvent alimenté par un engouement spéculatif. On l'a vu avec la valorisation de la Ligue 1 l'année dernière, il me semble, à plus de 1 milliard, alors que notre cher Ligue 1 ne vaut peut-être pas ce prix-là. Une surabondance des liquidités, donc on voit dans le foot de plus en plus d'investisseurs arriver avec plus ou moins de compétences footballistiques. Et un autre point important qu'on ne développera peut-être pas trop aujourd'hui, mais peut-être sur une autre émission, des comportements appelés mimétiques, dans le sens où c'est un peu un effet de mode. Alors je pense accentué par les réseaux et tous les médias autour du foot. Mais en gros, un investisseur, enfin les premiers investisseurs ont beaucoup été copiés par les suivants, se disant que ça réussissait à chaque fois. Donc en résumé, une bulle financière, c'est un déséquilibre entre la valeur perçue du public qui regarde les événements foot et la valeur réelle de ce que ça coûte réellement, de ce que ça vaut réellement. Donc oui, une bulle financière, elle existe forcément dans le foot. Aujourd'hui, on voit les contrats mirobolants et tutti quanti. Euh, et donc, pour moi, si je rejoins un peu la thématique, c'est pas forcément la faute de l'argent qui est mis dedans, parce que au global, le monde financier du foot existe et vit encore, mais c'est surtout par rapport à la valeur perçue. Donc c'est ce que je vais développer par la suite. L'argent dans le foot a toujours existé, il arrive dans tous les sports majeurs avec la professionnalisation euh, de chacun d'entre eux. Euh, et du coup, c'est plutôt, donc je disais, la valeur perçue et les valeurs qui sont portées dans ce sport, moi, qui me posent problème et qui me font dire qu'un jour ça va exploser. Alors on parle souvent des valeurs du sport, auxquelles moi, en tout cas sur le sport de haut niveau, je ne crois pas trop et de moins en moins. Mais les gens consomment, je pense, du sport pour l'histoire qu'on leur raconte autour d'une compétition, autour d'un match. Et je pense que l'argent et l'envie d'avoir pour les investisseurs toujours plus d'argent et donc toujours plus de compétition peut effectivement détruire le monde du foot et du coup faire exploser cette bulle financière. On a l'exemple de la NBA où il y a un véritable business assez florissant, mais qui raconte plus grand-chose en saison régulière particulièrement, vu le nombre de matchs qu'il y a. Et il y a eu même des rumeurs sur le transfert de Luka Doncic, comme quoi il aurait été peut-être fait exprès pour relancer un peu la hype sur la saison. Exemple positif, à contrario, dans le rugby où le, le comportement financier est plutôt bon. Alors moi je voulais prendre l'exemple du tournoi des Six Nations, qui est vachement ancré historiquement, qui est quelque chose de rare puisque une fois par an, avec un match équipe contre équipe et le classement très simple à la fin avec. Euh, Ensuite, donc là c'était plutôt sur la valeur perçue et je voulais revenir sur la perte de valeur
sociologique, on va dire, euh, qu'on voit même apparaître au niveau amateur, avec les fameux projets Mbappé, qui créent des parents et des joueurs toujours plus agressifs pour la réussite, mais pas pour la réussite par amour du sport, que je trouve de moins en moins présente sur les nouveaux pratiquants, mais plutôt par envie de réussir dans sa vie, de s'élever socialement. Et du coup, avec un objectif un petit peu biaisé. Et ça, pour moi, c'est aussi accentué par les réseaux sociaux, évidemment, qui décuplent ces phénomènes en ajoutant une pression et un jugement de tous, surtout. Tout le monde se pense sélectionneur ou joueur, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça, etc. etc. Euh, et du coup, qui engendre aussi des critiques assez fortes, hein, sur les résultats des clubs et des entraîneurs, où aujourd'hui, la vie d'un entraîneur dans un club, c'est 3-5 ans parce qu'une forte pression médiatique, etc., etc. Pour conclure, je pense que c'est plutôt un sujet de société où aujourd'hui la réussite passe par l'argent. Et dans l'esprit de beaucoup, le moyen le plus simple d'y arriver, c'est par le sport. Et on retrouve donc dans le sport aujourd'hui à tout niveau des personnes qui ne sont plus passionnées et qui font que en fait, les gens se désintéressent progressivement du sport. Et vu l'augmentation de cette bulle financière et de l'argent investi, pour moi, elle sera de moins en moins en adéquation avec avec le suivi qui est fait sur le sport. On le voit là avec la Coupe du Monde des clubs qui est au foot, qui est un flop assez Ouah, important. personne n'a jamais suivi ça. Voilà. Et donc pour moi, il y aura effectivement toujours de plus en plus d'argent investi dans le monde du foot, mais à contrario, je pense réellement à un désintéressement de la masse qui va faire qu'un jour ou l'autre, euh, je pense effectivement que ça va exploser, ou alors qu'ils devront trouver des solutions. Voilà, Ça va péter. ça va péter. Ouais, du coup, pour répondre, ouais, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant tout ce que tu racontes. Le côté social, je Vas-y, suis gros, vas-y. entièrement d'accord. Si ça va, Diego, que je reprenne maintenant. Ça va? Oui, oui, tu peux reprendre. Ah oui, vas-y. Tout à fait, c'était juste pour. On est quand même sur mon stream, ok? Je rigole. Ok, wow. Non, donc ouais, le côté social, je suis entièrement d'accord avec toi. On arrive, comme tu dis, à des parents qui poussent les enfants à devenir des stars, alors qu'en vrai, ils n'ont même pas le potentiel pour le devenir, hein. Et ça, ils ne le voient pas. Ils ne pensent qu'à la victoire, qu'à les feux d'artifice. Mais donc pour revenir juste sur la bulle, vraiment pure et dure, moi je pense vraiment que ça n'explosera pas parce que je pense qu'à haut niveau, vraiment à haut niveau, hein, chez les pros, tout ça, et à très haut niveau, là où il y a vraiment l'argent, hein, parce que la bulle financière, quand on dit les hauts salaires et tout, c'est pas la Ligue 1, à part Paris Saint-Germain. Dire c'est les très grands, c'est les très gros clubs et tout, et je pense qu'ils tournent en rond. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va les sauver derrière. Il y a toujours, en fait, ils s'entraident. Pour moi, ils s'entraident pour que ça monte toujours. Ils vont s'entraider. Ils vont s'entraider entre les sponsors. Ils vont s'entraider, enfin, à droite, à gauche, pour toujours que, que ça soit viable pour eux. Donc, Mm. moi, je pense pas que ça explosera, tout simplement. Je pense pas. Au pire, ça va ralentir. Je pense que ça va ralentir. Je pense au bout d'un moment, on va arriver à une sorte de plafond de verre où les mecs ils vont se dire, bon, on va peut-être pas les faire payer autant, tu vois. Mais comme tu dis, quand on va arriver là, ils vont mettre en place un narratif. Ça, c'est ce que tu disais au début. Là, je suis d'accord avec toi. Ils vont mettre en place un narratif pour que le bas peuple, les gens qui regardent, hein, parce que ceux qui donnent l'argent à tout ça, c'est les sponsors, c'est les droits télé. Les droits télé, ils se font par rapport au nombre de personnes qui regardent. En plus des entrées au stade, mais les entrées au stade, c'est vraiment minime au final. C'est pas ce qui paye le plus les équipes. On le voit pour la Ligue 1 où les droits télé, c'est de la merde. Le nombre de clubs qui est en train de couler, c'est fou. C'est juste totalement fou. Et donc je pense qu'ils vont juste arriver à un moment donné où ils vont aller sur un narratif en mode, vous voyez, lui, il est hyper fort et on l'a payé moins cher, c'est fou, hein. Et du coup, ça va devenir la nouvelle norme où ils vont reculer un peu pour remettre de l'argent derrière.
Moi, je pense que ça va se faire comme ça. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps d'énormément potasser non plus, comme vous voyez, hein, j'ai pas autant que Baggy. Mais je ne pense pas que ça explosera un jour. Sachant que là, tu parlais de la Coupe du Monde des clubs, hein, ça a jamais été réellement suivi la Coupe du Monde des clubs. Peut-être en Amérique, peut-être. En Amérique du Sud, peut-être qu'ils suivaient pas mal. En Europe, pas trop. Amérique du Sud plus parce Ouais, qu'effectivement c'est un peu le moyen pour eux de se montrer, ouais, ouais. ouais. Et je pense que là, nous, on suit un peu plus parce qu'il y a Paris. Ça nous fait plaisir, un club français. Mais ouais, je pense qu'ils ramènent l'argent, c'est les Coupes du Monde, hein. Coupe du Monde, Coupe d'Europe, les Coupes d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations, etc., etc. Tous les trucs de nations, je pense que ça ramène pas mal d'argent et je pense que les gens ne sont pas prêts à ne plus regarder leur équipe nationale. Et Ouais, je puis suis le assez jour où ça d'accord. commence à baisser, il y aura un narratif qui va nous montrer le nouveau Mbappé, qui est par exemple Dembélé, vous voyez, et puis beaucoup moins cher, il est pas il joue pas sa star, et il est futur Ballon d'Or, tu vois. Bon, il sera peut-être pas Ballon d'Or, c'est pas ce que je dis naturellement, mais je pense qu'ils vont refaire un narratif pour remettre une pièce dans la machine. Mmh. Donc je pense pas que ça. Il contrôle tout. Pour moi, il contrôle tout. De A à Z, il contrôle tout. Donc J'ai pour moi, c'est des mafieux, hein. Ils contrôlent tout. j'ai un Donc je droit pense de qu'on. réponse, Zego ou pas? T'as un droit de Rapide. réponse. T'as un droit de Vas-y, vas-y. réponse. Bah, en fait, je suis d'accord avec toi sur la sur sur ce que tu dis. Moi, j'ai beaucoup plus de doutes sur la valeur perçue et du coup, ce que pense tu vois, on peut reprendre, typiquement ce qui s'est passé avec DAZN, la saison dernière, Ouais, avec la heu, Ligue 1. avec la Ligue 1. Mais en fait, ils se sont totalement plantés parce qu'ils pensaient que j'ai plus le prix exact en tête, mais ils pensaient qu'il y avait telle valeur, que ça valait tant. Et en fait, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à investir autant d'argent pour regarder du foot que avant. Et je pense que c'était un premier signal d'alarme. Alors ça compte que pour la Ligue 1 parce que la première ligue, elle a jamais été aussi valorisée, et cetera. Mais en fait, ce que tu dis tient si les gens ont toujours cette envie de regarder et de s'intéresser. Et il faut pas aussi oublier, l'avancement des autres sports, tu vois? Ouais. Donc voilà, c'est là où je dis que pour moi ça va exploser un jour, heu, parce que je par rapport à tout ce que j'ai dit avant, mais aussi parce que je pense que les gens, bah, en ont un peu marre de voir, là tu vois le PSG, j'écoutais tout à l'heure, les joueurs ils sont à 62 matchs sur la saison. Enfin c'est à quel moment tu te dis: «Bon bah, à part la Ouais. le dernier carré de Ligue des Champions où tu regardes, à un moment donné tu vois? Tu gavé quoi». Mm. C'est juste pour savoir quelqu'un, et le prix de DAZN, c'était combien pour regarder? C'était 30 €. Euh, ouais, 30 euros, mais ils ont baissé. Au début, c'était plus dans les Oui. 40, 50. Ouais. Alors, tu Non, avais non, pas accès à tout 150. DAZN, mais C'était OK. pas Oui, 30, t'avais c'était pas pas que à la 30 Ligue 1. et ils sont pas redescendus 49,99, à hein. 20. Non, Ouais, Ouais, quand même. Exist, ils viennent de le mettre, hein, ouais, Exis, 49,99. Ah 49,99. ouais, bah, Non, en Ah fait, oui, ils sont merci. descendus, mais ils limitaient l'offre. C'est-à-dire, tu avais le droit à une affiche dans le week-end. Genre, Oui, c'est ça. pour 15 euros, tu avais une affiche dans le week-end, mais tu choisissais pas ton affiche. Donc C'est ça. c'était nul. ah oui, d'accord. Non, c'était vraiment à chier. Mais non, mais Ah ouais, tu vois, incroyable. 39,99, 39,99, il nous dit que il a dû aller voir. Mais au début, ça devait être 80, 49, hein. Au début, c'était vraiment très très cher. Ils ont baissé un peu. ouais. Même Mais tu vois, 39,99, c'est trop cher. Ouais. Xis, ils ont abusé. Mais en fait, moi, je suis parce que bon, les mecs, c'est pas des branques, tu vois. Je suis persuadé que pour eux, le prix estimé de la saison de Ligue 1 par mois, en France, c'était ça, tu vois. Et je pense que de plus en plus, ces investisseurs-là sont déconnectés de ce que, bah, par exemple, Xis ou nous pouvons mettre sur un Ouais, abonnement mais pour suivre le foot, quoi. oui et non, parce que tu te retrouves avec les diffuseurs classiques qui ont tous dit non, en fait. Canal a dit non direct. Même Amazon qui avait avant, l'année d'avant, c'est eux qu'ils avaient. Ils avaient fait tout un truc. Eux, ils ont bien vu que Lâché. ça allait pas, que ça Ouais, allait pas tout le à coup. fait, tout à fait. Mais ça revient, au président de la ligue, la Ouais, mais l'OM, je pense que c'est qui lui qui lui voulait était. valoriser à temps. Oui, Ouais, qui c'est est ça. aussi totalement déconnecté, ouais, Ouais, je tout à fait, pense. tout
Je sais pas faire les sondages Grid par contre. Grid? Ah, Bah, aïe, non, aïe, mais on le aïe. fera comme ça, on marquera, À on main verra levée? qui sera sur le Et on truc. fera Je ça à sais main faire levée. les Ouais, sondages. à main levée, c'est ça. Hem, Oui, ça, ce serait pas Kongzis, tout à fait, je suis oui, d'accord. ouais, j'ai vu ce qu'ils mettaient, ouais, effectivement. Ouais, de pouvoir c'est ce qu'ils font, Toi, tu regardes Non, ça, ça, tu en regardes pas Angers-Reims? NBA, c'est ce qu'ils font. Angers-Reims. La meilleure affiche du monde, Angers-Reims? Non, mais bien sûr que Ah ça bah se voilà, regarde. ça supporte pas les petits clubs. Ah là là. C'est à cause de toi que la bulle va exploser. C'est sûr que- Grid, t'as le Ouais, droit de répondre à Feed, t'as le droit de te baser sur ce qu'a dit Baggy pour appuyer ses choix, t'es libre. En troisième position, alors moi en quatrième, je suis aux anges, tu vois. Mais du j'ai coup, ouais. droit à 1 minute 30. Allez. Non, alors, moi, j'ai écouté les deux et ils ont tout à fait raison un peu dans leur domaine. Moi, je pense surtout que au bout d'un moment, ça va finir par péter fort parce que je pense qu'il y a une déconnexion croissante entre le sport et la réalité économique. Hem, En fait, quand je vois qu'il y a des coûts pour des joueurs, en fait, je pense que voilà, ça va péter dans le foot parce qu'il y a, quand tu vois des transferts ou alors même des salaires des joueurs qui explosent par rapport à la réalité, genre, de leur, on va dire, entre guillemets, «valeur réelle» sur un terrain, au bout d'un moment, je pense que les gens vont être, dégoûtés, de voir, combien gagnent ces personnes-là pour au final ne pas donner autant, que ce qu'ils reçoivent, sur le terrain et ça risque de, justement, décourager les gens de s'intéresser au foot et ça va faire un peu dégringoler tout le truc. Je pense que les gens, au bout d'un moment, ils vont dire, enfin, un exemple là, j'ai l'impression, ça fait 1 an ou 2 ans, que quand je parle de foot avec des gens, après c'est à mon échelle, hein, j'ai l'impression que tout le monde se fait chier quand il regarde du foot. 90 des matchs qu'ils regardent, ils s'ennuient et je pense que ça vient aussi du fait que, bah, il y a des gens qui sont payés des millions pour taper dans un ballon et qui sont pas capables de le faire par rapport aux millions qu'on leur donne et je pense que ça commence à se voir beaucoup et au final, ça va peut-être jouer sur justement sur l'explosion de la bulle économique. Moi, je pense aussi que, il va y avoir un très gros problème, en fait, j'ai l'impression que ça va créer une sorte de football à 2 vitesses. En gros, il y a, on va dire, il y a 15 clubs dans le monde. Ils sont pétés de thunes. Alors, je sais pas, PSG, Manchester City, Real, Barcelone et en gros, hem, bah, eux, ils ont toutes les thunes, ils achètent tout le monde, ce qui fait qu'en fait, ça rend les compétitions, bah, pas si compétitives que ça parce qu'au final, bah, les petits clubs, ils arrivent pas à rivaliser parce que les petits clubs, ils ont pas de thunes et donc forcément, genre, tu te retrouves à avoir, des compètes où tu sais que, c'est forcément genre ces 10 clubs-là qui vont être, champions avec, un peu de chance, sur un truc. C'est du coup, ça il y a moins de suspense, c'est moins enfin, je pense que les gens se désintéressent beaucoup et le fait qu'il y ait vraiment genre des clubs qui monopolisent genre tout l'argent et c'est de pire en pire, genre, qui monopolise vraiment tout l'argent, du foot, tu vois? Bah, ça c'est en train de détruire le sport. Enfin, quand tu regardes la différence, même en Ligue 1, entre le budget de Paris et le budget genre du 15e du championnat, c'est abyssal. Du deuxième, hein. Non, même du 2e, hein, même 1 de et 2e, hein. Il y a pas besoin d'aller au 15e, hein. ouais et pareil, moi, ce que j'ai justement, très, très peur, c'est en fait, tous les clubs aussi, ils se reposent aussi énormément sur des revenus comme les droits TV. On en parlait là avec DAZN et en fait quand ça marche pas, bah, du coup, les clubs, enfin, c'est tendu pour eux, quoi. Genre vraiment ils peuvent, leur leur, heu, leur fiscalité, elles peuvent s'effondrer, quoi.
Hem, ce dont j'ai peur ou la bulle financière là, justement, j'ai très peur qu'au bout d'un moment, ça devienne n'importe quoi et très, enfin, que ça risque de s'effondrer, c'est sur le fait qu'il y ait trop d'investisseurs et il y a trop d'investisseurs qui partent et qui reviennent et qui donnent et qui puis d'un coup se cassent. En fait, tu une sorte d'instabilité, à l'intérieur du foot où t'as un mec qui vient: «Ah, je vais racheter tel club. Ah, mais j'ai déjà celui-là. Ah, mais du coup, ah, faut injecter 350 millions parce qu'il y avait une dette, gigantesque. Oh, bah, au final, hop, je revends le club». Le club, il se retrouve, perdu, à aller en deuxième parce qu'il a pas le choix. Mais c'est Lyon, ça. Ouais, voilà, ça c'est Lyon. Prenons l'exemple de Lyon, tu vois? Genre, enfin, heu, on est sur un pareil, il y a c'est des valeurs spéculatives qui sont horribles. Par exemple, Paris qui, au final, même s'ils sont très, très riches, ils sont endettés, j'allais dire bien plus que l'OM. Sauf que, on spécule sur le fait que Paris, de toute façon, ils sont premiers, qu'il y a les Qataris derrière qui peuvent allonger et cetera et donc du coup, eux, on leur laisse leur place. Oui, vous avez 350 millions de dettes, ouais, bah, c'est pas très grave, vous êtes Paris, à un moment, vous avez forcément gagné, le championnat de France, tel truc, et cetera donc vous avez, genre des «liquidités» entre guillemets, genre fictives. Mais au bout d'un moment, je pense que les banques, elles vont aussi dire, «C'est très bien de spéculer, mais on veut du palpable», tu vois? Et ça risque de faire très, très mal au foot. Quand tu vois à quel point ils doivent tous des sous. Ouais. Heu, touc, touc, touc et Mais j'ai mis un sondage, hein. Pour info, le sondage j'ai ouais mis, il J'ai dure vu, 10 minutes. j'ai vu. Je pouvais pas mettre et plus. je pense que ce qui va faire très, très mal, aussi au club, c'est, c'est le fait que, bah, j'ai l'impression que, enfin, ce qui fait aussi le foot, c'est les supporters, tu vois? Et ce qui fait aussi la finance du foot, c'est les supporters et j'ai l'impression que, bah, les supporters, ils mettent de moins en moins d'argent, dans leur club. Ouais, bah, Il y après ce qui fait la a finance, c'est, les sponsors, les maillots, la vente de maillots oui, pas mal bah, ouais, mais et les gens qui regardent la télé. ouais, mais le prix des billets, ça explose, les maillots, ça explose, là, je vais parler comme un vieux, mais je dirais il y a 15 ans, un maillot, ça coûtait 60 balles. Ah là, si tu veux un officiel genre même pas floqué, c'est 120 €, c'est le double et à un moment, je pense qu'ils font que monter les prix. À un moment, les fans, ils vont dire: «Stop!» Ils vont dire: «C'est bon, faut arrêter de nous prendre pour un pigeon». Genre, en fait, on soutient un club, on soutient pas une marque, tu vois? Et je pense que ça au bout d'un moment, enfin, moi, je pense dans 10 ans, quand les mecs, ils vont plus avoir personne dans les stades parce que genre, le prix du billet, ce sera 100 balles et que le maillot, ce sera 200 boules floquées, ça va faire super mal, hein. C'est intéressant ce que tu viens de dire, le fait de soutenir un club plus qu'une marque. Mais tu vois, pour les très gros clubs, type, en France PSG, heu, en fait, des vrais supporters, qui vont au stade. Alors les stades, sur la Ligue 1, je pense que les taux de remplissage sont pas mal. Il faut Ouais. Tu faut vois, regarder dans le l'Angleterre, hein. monde. Regarde l'Angleterre, hein. Les gros matchs, c'est 250 balles le billet, hein. Ils sont remplis les stades. Ah oui, non, mais c'est oui, oui. Eux, ils l'ont fait, Mais hein. en fait En Angleterre, ils en l'ont fait monter énormément le prix des billets, ils l'ont fait, hein. Pour éviter L'Angleterre, les ils hooligans, l'ont mais c'est ça. principalement L'Angleterre, ils l'ont fait pour et les ça hooligans. marche très bien. Mais bien sûr. mais du coup, dans le parce que ces clubs-là ont un rayonnement, mondial. Bah, Ouais. en fait, c'est vraiment devenu des marques, tu vois? Et c'est pour ça que alors je reviens un peu dessus, hein, mais cette idée de valeur perçue, c'est, bah, du coup, les clubs qui vendent leurs marques, alors tu peux détacher les 2, hein, club et marque, c'est à quel point, effectivement, les gens et là je te rejoins complètement, c'est à quel point les gens vont avoir confiance en leur marque, vont avoir envie de dépenser de l'argent dans leur marque. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui est fan de Disney et qui va dépenser, je Mmh. sais pas combien, quand il va aller au parc et cetera, tu vois?
Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, surtout qu'encore une fois, il y a d'autres sports qui montent pour moi en puissance et, heu, et que les gens se retrouvent aussi un peu plus dedans, quoi. Ouais, ouais. Ouais, après, il monte en Et, puissance, il monte en puissance, il monte pas vite, hein. et pour finir, je pense que on en est à un point où il y a carrément des sur cette bulle financière là, on en est à un point où il y a des clubs qui trichent allègrement sur leur fiscalité pour en fait tout le système tient sur des et tout le monde est en déficit et tout le système tient sur qui est capable de à peu près faire genre qui peut rembourser dans les temps. Genre j'ai l'exemple de la Juve, tu vois? La Juventus, ils se sont retrouvés dans un scandale de fausse plus-value comptable. Alors tout ça parce qu'ils sont en mode, ils ont vendu en fait, ils ont fait genre, ils vendaient un joueur à une autre équipe italienne en disant: «Eh regarde, mon joueur, normalement, il vaut 70 millions». Je dis des chiffres full random, hein. «Il vaut 70 millions, mais on va dire que je te l'ai vendu 120 et toi, tu vas me filer un joueur qui coûte 60 millions et on va dire que tu me l'as vendu 110 et donc dans nos comptes, on n'est plus à, moins, je sais genre, moins 60 millions, on est à plus 120 millions et donc du coup, théoriquement, eh ben, on est un peu moins dans la merde. Mais c'est même pas vrai, enfin, genre, tout ça juste pour tricher sur le fait bah, ouais, on n'est pas si endetté que ça. Regardez, on l'a vendu 120 millions alors qu'ils l'ont même pas vendu 120 millions. Enfin, c'est grave et puis au bout d'un moment, enfin, la justice, elle va peut-être, foutre son nez là-dedans. Et ça risque enfin, d'écrouler genre tous les clubs qui font ça, tu vois? Bah, déjà que la Juve, ils avaient eu des problèmes, Oui, ils avaient déjà eu une rétrogradation. mais voilà, genre, je pense que là, on est à un point où, enfin, de là à tricher, vraiment faire de la spéculation, enfin de la plus-value comptable, juste pour être, un peu moins dans le négatif, enfin, le foot, il est pas bien là. Ouais. Voilà. Je te rejoins Bon, sur un autre point. Ouais, Faut qu'on accélère. bah, après Il y a on Diego c'est qui a pas parlé encore. on a 40 c'est Diego ça? qui a pas roulé. Pas Ah Ouais. encore parlé. pardon! J'ai pas encore Ouais, mais est-ce que parlé. c'est vraiment intéressant? J'ai pas démonté tous vos arguments nain, sauf, ceux de Feed bien sûr parce que je suis d'accord avec lui. Mais, Bah, hem, je me tais alors. clairement, Clairement. je reprends un peu sur ce qui a été dit et tout. Le foot est déjà à 2 vitesses. Tu as tous les autres championnats. Si je prends que le cas de l'Europe, tu as les 4 gros championnats et encore, on va dire les 2 gros entre l'Espagne et l'Angleterre et après du coup, tu as le C'est qu'il y a reste un petit quelques peu qui est équipes. fait. Mais du coup, la France, elle est déjà out. Elle est déjà enfin, le système du foot, on l'a vu avec comment ça s'appelle avec DAZN ou un truc comme ça, pour moi, ils font plus partie des gros. À part Paris qui s'en sort, du coup, ils font plus partie des gros. Et là où je rejoins Feed et là où je suis d'accord avec lui, c'est que du coup, en fait, le système, il s'auto-alimente. Les gros, ils vont s'alimenter entre eux. Et c'est exactement ce que tu disais, Grid. Ils vont multipropriété, ils vont s'arranger entre eux au point de vue de la, comment ça s'appelle, de faire des avantages sur des transferts, sur des trucs pour du coup cacher leurs dettes, pour cacher le système. Donc en fait, pour moi, la bulle, elle n'est fait que grossir, 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 sans exploser. Et à un moment donné, on a parlé, c'est Baggy qui a parlé de ça, que du coup, il faut une histoire dans les clubs, il faut créer un truc, enfin, pour que du coup, les gens Les aient gens, ils envie de adhèrent. s'intéresser et tout. Mais quoi qu'il arrive, ils vont trouver un système. Ils vont faire des trucs Netflix, ils vont faire des séries Netflix dessus, ils vont faire un truc, ils vont toujours trouver un moyen de trouver de l'argent à un endroit. Et quoi qu'il arrive, l'argent va faire que monter. Tu fais des multipropriétés, tu fais appel à des États comme le Qatar pour prendre des clubs, pour faire avancer les trucs, tu vas faire des séries Netflix. Avant, au début, quand nous on était dans les années 90, ils n'avaient pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est hop, ah bah tiens, on va faire un naming sur les stades. On va récupérer de l'argent supplémentaire. On va faire des trucs. Et quoi qu'il arrive, ils ont toujours des idées pour augmenter. On va faire une Coupe du Monde des clubs. Allez, bim, on va récupérer 120 millions ou je sais plus à combien elle est valorisée. Ils vont, quoi qu'il arrive, ils vont trouver des idées. Et donc, quoi qu'il arrive, à faire que grossir, grossir. Et même si à un moment donné, c'est limite,
Et là, je rejoins un peu Fid en disant, à un moment donné, ça risque de ralentir. La progression va être peut-être moins forte, mais quoi qu'il arrive, elle va toujours continuer à progresser, plus lentement, mais elle va continuer à progresser. Et ils vont toujours faire. Et après, le système de, oui, effectivement, bah, le public, il va moins suivre parce que bah, DAZN, ça coûte trop cher. On refait le, comment ça s'appelle, on refait on va faire payer les gens un peu plus cher et donc les gens vont pas prendre et vont aller sur de l'IPTV. Oui, mais après, ils vont réussir à trouver, comme avec la Coupe du Monde des clubs, ils vont aller chercher des marchés ailleurs. La Coupe du Monde des clubs, c'est pas suivi en Europe. À part apparemment, Xis et moi, on est les deux seuls à avoir regardé les matchs. Mais à part ça, grosso modo, ben, ils vont aller chercher un marché. Les Nord-Américains ne regardent pas le foot, ils regardent pas le soccer. Ils les ont mis là-bas. Pourquoi la première, elle est là-bas? Pour récupérer ces marchés-là. Le prochain, dans 4 ans, ça se trouve, ça va aller en Asie. Paris, pourquoi il a pris Lee Kang-ging ou je sais plus le nom et tout ça? Pareil, pour aller chercher le marché coréen, pour aller chercher l'argent, ils vont réussir, quoi qu'il arrive, à le trouver à un endroit. Et pour les gens qui, je comprends, qui du coup sont les vrais supporters, les supporters de toujours et les supporters du coup populaires qui sont là pour le faire, c'est bête à dire, ils vont peut-être pas pouvoir payer un abonnement tout le temps, ils vont peut-être pas pouvoir aller au stade, mais Paris a gagné la Ligue des Champions. Le nombre de personnes qui ont fait la queue pour acheter un maillot à 90, 100 euros, je sais pas combien il était, pour avoir une étoile sur le maillot, qui juste, il y a une étoile sur le maillot, et du coup en plus après ils vont l'enlever de ce que j'ai compris, ils vont même pas la garder. Mais juste la publicité sur le truc à ce moment-là a fait tellement gagner d'argent à Paris, le fait d'avoir le vendu, mais les gens l'ont acheté. Les gens, ils se sont, quitte à se saigner, à se dire, bah J'avoue. allez, tant pis, à ce moment-là, je lâche de l'argent pour l'acheter, ils l'ont fait. Et je pense qu'ils arriveront toujours à récupérer de l'argent à droite, à gauche, ou par des histoires Netflix, ou par un truc. Et comme ils sont entre, allez, une dizaine de clubs, comme disait Grid et tout ça, un truc à rester entre eux, ils vont réussir à s'auto-maintenir et à rester un peu comme en politique, un peu comme en truc. Quand tu as une place en or, t'as pas envie de la perdre. Tu as une place en or, tu t'arranges toujours à rester en haut et à avoir de l'argent et à garder l'argent et t'as pas envie de te faire détrôner par les trucs. Quitte à écraser les petits clubs. Et là, je rejoins le foot à 2 vitesses. On va avoir. Tu vas avoir des clubs en Ligue 1, tu vas avoir des clubs dans d'autres pays qui vont s'effondrer économiquement parce qu'ils vont se faire bouffer par des gros. Et on risque d'arriver à une ligue fermée comme en foot européen. Bien sûr. Et on va finir par arriver à ça. Bien sûr. Et on va avoir des gros trucs. Et tu vas faire comme les ligues américaines, comme les trucs des ligues fermées qui continuent à saluer. Le seul petit bémol que moi j'aimais dans mon truc, c'est ça. Le seul petit bémol, peut-être que ça va limiter avec le salary cap. Peut-être qu'un jour, ils vont penser faire un salary cap, et peut-être que ça va bloquer un peu la bulle. Elle va peut-être pas grossir, mais éclater, je pense pas. Je pense qu'elle va rester parce que du coup, ils vont toujours trouver de l'argent. Ils vont toujours trouver un moyen. Voilà. Mais bien sûr, ils vont faire le truc. Par contre, je suis entièrement d'accord. C'est pas le foot qu'on a connu. C'est pas le foot que j'aime. C'est pas ce que j'ai regardé. Je dis pas que du coup, c'est la question est pas est-ce que je suis d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça. La question est est-ce que du coup, euh, est-ce que du coup la bulle va exploser ou pas? Je pense pas. Maintenant, oui, c'est pas ce que je vais aimer et c'est pas du tout ce que je vais aimer regarder. Euh, Tu parlais de Lyon tout à l'heure, Grid. Je ne parle même pas les cauchemars que j'en ai fait de savoir que du coup on va repasser en Ligue 2, tu vois. Après, il va réussir à s'en sauver, hein. Ils vont sûrement réussir à trouver un moyen. Mais avec Botafogo et tout ça, enfin moi étant supporter de Lyon, je suis, je suis ouf quoi. Mais bon, non mais bien sûr, en National 2, bien sûr. Et le mec, on Ah oui, j'avais sait oublié, qu'il fait sauter le club, on sait qu'il est en train de. Il est toujours là. Lopez, il est toujours aux commandes. Les gars, ils arrivent à se maintenir, ils arrivent à faire le truc. Et ça n'explose pas. Ils rebondissent, ils refont le truc, ils retrouvent un moyen et. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et lui, du coup, et de toute façon, avant de faire exploser Bordeaux, alors moindre, mais il a fait exploser Lille, juste avant. Mais du coup, lui, il a fait exploser, mais par contre, ils sont toujours là. Et du coup, bah, les gros clubs continuent toujours à progresser. Voilà. Après, Ouais. en fait, dans l'histoire du foot, c'est toujours ceux qui avaient plus d'argent que les autres qui ont gagné, tu vois? Mm. Donc le problème, il est sur l'ampleur que ça a pris. Moi, je te rejoins sur le fait que la seule solution que je vois, en fait, c'est effectivement de créer cette ligue fermée pour que
ce soit établi qu'il y ait un foot de très haut niveau et un foot, un peu en dessous. Et en fait, moi, je suis même pas sûr que ça je pense que ça pourrait avoir du bon. J'étais un peu comme toi sur un peu l'aspect histoire du foot, ouais, le petit qui bat le gros, mais en fait, quand tu regardes dans l'histoire, ça arrive que très rarement et je pense que ça arrivera encore plus rarement et en fait, le petit espoir que tu as aujourd'hui ouais, voilà, mais oui, mais mais parce que là, c'est un exploit, qui est C'est un exploit exceptionnel. de Enfin, c'est fou. la plus grosse compétition de club que tu puisses gagner, donc voilà. Et 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 d'ailleurs, l'OM à cette époque-là, il y a de l'argent, hein. Il y a de l'argent, Ouais. il y a des joueurs incroyables et voilà, ils gagnent pas, et en fait, aujourd'hui en France en tout cas, et même dans les autres pays, le seul moment où tu peux avoir, le fameux petit poussé qui gagne, c'est sur les coupes, nationales. Mais en vrai, aujourd'hui, ça arrivera de moins en moins parce qu'il y a l'écart se creuse. Et là où je voulais revenir un peu plus sur la base, foot, c'est que en fait, en tout cas en France, le choix, il a été clairement fait, à la direction technique de, avoir des joueurs efficaces. Dans le sens où la formation, elle a été basée sur l'aspect physique, parce que c'est quelque chose qui peut plus facilement et plus rapidement t'apporter un résultat moyen certes, mais un résultat quand même. Et ce qui fait que, bah, tes investisseurs, ils sont un peu plus rassurés de se dire: «Bon OK, la formation ça donne ça, on sait qu'on va être à peu près, 4-5 européens et c'est cool», tu vois? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui gagne et on le voit avec l'Espagne, hein, qui a fait un choix totalement différent et il y a beaucoup de joueurs français qui sont partis là-bas. Mais en fait, le niveau moyen du foot baisse, ça c'est vrai. Mais en revanche, le niveau du très haut niveau, ouais, ça on n'a jamais atteint ces niveaux-là. C'est pour ça que je disais que la ligue fermée avec l'élite, bah, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, en fait. C'est triste parce qu'effectivement tu perds ton championnat de clocher, comme on dit au rugby, tu vois? Les derbies et cetera. Mais pour moi, c'est peut-être la seule solution pour retarder, l'explosion de cette bulle, quoi. C'est voilà, tu es entre riches, bon, bah, c'est assumé et au moins, les gens, ils savent ce qu'ils consomment. Je l'avais noté, ouais, tout à fait. Et comme quoi, avec la Kings League, tu vois qu'en fait, c'est pas forcément le format le problème. C'est effectivement, comme tu dis, ce qu'il y a autour. Et là pour moi, ça, c'est un gros pic, à cette bulle financière parce que tu le retrouves dans le foot et qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de gens qui ont envie de retrouver, quand ils regardent du sport, ces fameuses valeurs et cetera et cetera. La King Et aujourd'hui, dans le foot, bah, non, tu l'as plus. la Kings League, c'est C'est Piqué qui l'a créé, ouais, tout à fait. c'est ça? Et tu vois, par exemple, Piqué, il a créé la Kings League. Avant de faire la Kings League, il a fait la Coupe Davis au tennis qu'il a essayé de mettre en une semaine et pas forcément, tu sais, les matchs à domicile comme il y avait quand tu partais et du coup, tu recevais en France, des trucs. Il a voulu faire des changements au tennis. Il l'a Ouais, ouais. testé. Ça a pas marché. Mais du coup, il a pas lâché là. Il a testé autre chose jusqu'à ce que son truc de Kings League, il marche et quoi qu'il arrive, je pense que les gars, ils arriveront à trouver un système. Ils se tromperont. Ils auront des petits échecs, mais ils trouveront un système pour s'en sortir. Bah, c'est pour ça. Il l'a testé avec le tennis, il a vu que ça marchait pas, il l'a reformé autrement en disant: «Bah, tiens, maintenant je vais le faire dans le foot, mais je vais changer un peu de le système, je vais faire le truc et tout» et en fait, quoi qu'il arrive, ils cherchent pour faire de l'argent et ils cherchent pour augmenter leur truc et augmenter leur valeur. Ouais. Ouais, Ah du oui, coup, c'est clairement, exactement clairement. le problème, hein. Après Xis, par rapport à ce que tu mets, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas, je redis, hein, c'est là de je pense qu'on est tous les 4 d'accord.
c'est pas le foot qu'on aime. Enfin, le foot qu'on est en train de décrire, de comment il est en train de se transformer, c'est pas du tout ce qu'on a envie que ça arrive, quoi. Bah, Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Ok. bah, on n'a Ouais, pas ouais. parlé de l'élément déclencheur de ça, mais c'est l'arrêt Bosman, je crois que c'est 93 ou quelque chose comme ça, où du coup les joueurs sont des biens et du coup tu peux les échanger, comme tu veux. Ça a été un choix fort, hein, ouais. Mais mais voilà, ça vient avec l'Europe, ça vient avec beaucoup de choses. C'est un c'est Ouais, un tu choix peux remettre le de sondage, on a fait le tour, je pense. c'est un choix de société et vu l'état dans lequel les sociétés européennes sont aujourd'hui, je pense vraiment que ça va influencer, cette partie économique, du foot. Tout à fait. Alors pour le sondage, du coup, celui qui vous a convaincu, il partira avec 1 point de plus au questionnaire à la fin, sur Wouah, le quiz. la Eh On dinguerie! a ouais, la dinguerie. c'est qui Obi-Wan, OK, et du coup chacun va voter pour soi? OK, bah je vote Obi-Wan Non. Kenobi aussi alors. Il y a que Ah ouais, Ziego c'est qui a voté terrible, Sympa. pour lui. lui. Non, Vous ah avez moi que j'ai pas Zego qui voté. a voté pour Moi lui, j'ai pas voté du enfoiré. tout. J'ai pas encore voté. Donc si vous voulez en fait, je crois que du coup, nous on a hein? Ah ah! Bah c'est ça. C'est ça, moi 10 il je a comprends. voté pour Ziego? Non! Ah c'est trop, Xi, Tiens. c'est trop. Putain, c'est un Mais de toute façon, vous verrez, on fera, on essaiera d'en faire une par mois. On essaiera d'en faire une par mois et on échangera les postes. Quand tu arrives en 4e position, c'est plus facile, tu te bases sur les arguments des autres, donc c'est toujours le truc. On changera et on verra si c'est toujours le 4e qui arrive à à plus convaincre, quoi. Mais c'est pas le foot qu'on aime. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on va passer au petit 2. On en parle ou on n'en parle pas? Du Ah coup, ça me plaît ça. voilà, donc je vais vous donner 2 mots. Voilà, je vais vous donner 2 mots par rapport à un sujet que j'ai trouvé je vais pas dire sur les réseaux parce que c'est pas vrai, que j'ai trouvé sur internet, 2 vrais sujets que j'ai regardés et tout ça avec des vrais, comment ça s'appelle? Des vraies études. On fait un tour de table. Vous dites si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas, ou on passe, on switch le sujet, ou du coup, on le développe un petit peu et on a le droit d'en discuter un petit peu et de penser de dire un peu ce qu'on en pense, sans rester trop longtemps dessus, quoi. Le premier, on va commencer le premier. Alors, les 2 mots que je vais vous donner, ça va être ChatGPT et William Shakespeare. Oh on On en fait un parle? tour. Oh on en parle. Ok, on en parle. Ok. Bon, on en parle. De toute façon, dès qu'il y en a un qui dit on en Ah, parle, on en parle. Ok, du coup, donc, ah ouais, on peut faire un 2 contre 1. Donc il y en a 2 qui ont dit on en parle? Allez, ouais, c'est ça. Alors, grosso modo, comment ça a été passé? Il y a eu une étude qui est sortie dans Revue Nature. Les chercheurs de l'université de Pittsburgh, pardon, aux États-Unis, du coup, ont soumis, à des lecteurs cobayes, des poèmes de 10 grands auteurs. Grosso modo, Lord, Byron, William Shakespeare, Samuel Butler, Emily Dickinson, voilà, donc un petit peu de grands auteurs et à ça, ils ont mélangé des écrits, d'IA qui ont été faits. Donc à préciser, c'est précisé dessus, une majorité des lecteurs n'étaient pas familiarisés à la grande littérature. C'est des gens, du coup, communs et pas forcément de grands littéraires. Les lecteurs cobayes, du coup, donc les résultats de cette étude, les lecteurs cobayes ont préféré les poèmes générés par ChatGPT, à aïe, qui aïe, on aïe. leur avait demandé préciser, c'était marqué sur ChatGPT, on leur avait précisé d'écrire dans le style de ces célèbres auteurs, donc les 10 sélectionnés, on leur avait demandé d'écrire dans le même style que ceux-là. Et donc, et même pire, du coup, dans cette étude, ça a même été un peu plus prolongé. La grande majorité d'entre eux s'est même dit persuadé que les poèmes écrits par l'IA étaient ceux faits par les véritables poètes. C'est-à-dire qu'ils inversaient même en disant que les poèmes des poètes étaient générés par l'IA et ceux Ah ouais? générés par l'IA étaient ceux par le poète. Selon, du coup, l'étude, ce qui justifie le résultat, du coup, de cette étude,
disent que en fait, l'accessibilité mise par ChatGPT dans les textes est plus facile que les poèmes des grands auteurs qui utilisent une langue des fois qui est plus difficile à comprendre, plus ceux qui n'utilisent pas les termes, et donc la facilité de compréhension du texte a amené à favoriser les textes de l'IA au célèbre texte de William Shakespeare. Voilà, je voulais en parler parce que je trouve ça ouf. Bah que Ouais, du coup, en fait, ChatGPT, on préfère et on se dit, bah non, c'est eux les grands auteurs, alors que bah, les grands écrits sont pas les vrais trucs, quoi. Donc voilà. ouais, ouais, ouais. Voilà. Bien sûr, non mais je suis d'accord. Oui, Mais du coup, t'as un petit biais à l'étude, mais oui, bah, bien sûr. Non, mais après, il y a un problème où du coup la culture voilà, c'est ça, la connaissance est en train de se perdre. Mais je trouve ça ouf et je voulais partager avec vous parce que du coup, voilà, quoi. bah, Ouais. oui, après on peut Ah oui, mais alors moi, c'est un sujet qui me passionne en ce moment et pour la petite anecdote, il y a non, alors je crois qu'elle est chinoise, une autrice de roman qui a remporté un prix en écrivant une partie de son roman avec de l'IA. Ah ouais? Voilà, Shen Yang, heu, donc voilà, c'était il y a pas, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans. Bref. Mais oui, oui, c'est assez impressionnant. Moi, j'avoue que j'utilise beaucoup ces outils-là, alors ChatGPT ou d'autres, mais ChatGPT pour la syntaxe et l'écriture, c'est assez impressionnant. Heu, à savoir on peut retrouver, alors j'ai plus le site en tête, mais en gros sur chaque, outil, de ce type-là, ils font passer des tests, d'écriture, de logique, de maths et cetera et ChatGPT est souvent assez bien placé, sur la rédaction et tu peux lui demander vraiment des styles, moi j'avais eu un cours où le mec avait écrit, le prof avait écrit, une lettre pour un juriste, je crois et il lui avait demandé après de l'écrire à la façon, des proches, tu vois? Et c'était incroyable quoi, tu retrouvais les jeux de mots, les trucs, donc après oui, comme tu le disais, Fid, ça fait peur parce que quand tu demandes quelque chose à ce type d'outil au LLM, en fait, il te sort forcément une réponse. Et là où effectivement l'éducation nationale a un grand rôle à jouer là-dessus, c'est, l'esprit critique que tu vas mettre à cette réponse-là. Parce que c'est tellement bien rédigé, bien présenté et très rapide, parce que tu poses une question en 10 secondes, tu as une réponse, quoi. Que si l'utilisateur n'a pas l'esprit critique de se dire: «Bah, je vais peut-être aller vérifier l'info, je vais peut-être aller vérifier, tel truc», les gens le prennent pour argent comptant et là, je suis d'accord sur le fait que l'outil, il va être désastreux et je crois qu'il y a non, exactement Mmh. et ça, quand on a compris ça, ça fait une différence énorme et je crois que c'est un philosophe qui passait au Sénat, qui avait fait un test, non, c'est un philosophe, mais qui était prof, qui avait fait un test avec sa classe, où il avait demandé un devoir de faire la biographie de je sais plus quel C'est Victor écrivain. Hugo, non? Ouais, c'est peut-être C'est ça. je crois que c'est celle que J j'avais vue. Ouais et en fait, il y avait des fautes. Mais du coup, lui, en sa position de prof, il a dit: «Bah, en fait, la faute, c'est pas grave, c'est juste moi, ce que je trouve grave, c'est que l'étudiant ne cherche pas et ne voit pas cette faute». Donc moi, alors je sais pas trop si je réponds à la question ou pas, mais en tout cas, c'est passionnant. Je pense qu'il faut pas en avoir peur, mais en tout cas, il faut vraiment le voir comme un outil et du coup, comment l'être humain peut, alors ça pose plein de questions éthiques, ça pose plein de questions, heu, philosophiques et psychologiques et plein de choses. Mais c'est du coup comment on l'utilise, comment on va l'utiliser pour s'améliorer et enfin pour la connaissance, tu vois? C'est un outil incroyable, quoi. Tu te Ouais. poses la question, maintenant tu peux même créer des agents ou en gros tu peux te créer un prof, si tu as envie d'apprendre l'italien, tu lui dis: «Bah, dès que je te dis tel mot, tu me réponds en italien, tu me fais 3 exos d'italien, hein». Enfin c'est incroyable. Mais encore faut-il effectivement bien l'utiliser et là, ça peut être,
Ça peut être le problème, mais ça remet en cause, moi, ce que je trouve intéressant, et j'espère que ça se passera, que ça remette en cause un peu la façon dont on apprend et l'esprit critique qu'on a sur l'information aujourd'hui. De toute façon, il faut que ça fasse parce que du coup, on va se faire, enfin, on va être, les gens vont être de plus en plus influençables, hein. C'est ce que dit Xis, hein. C'est que du Influençable coup, et inculte, influençables et incultes, ouais. complètement Ouais, tout à fait. inculte. Pas Si je peux, comprendre ce qui les entoure. OK. Ouais, ouais, tu le droit de dire un truc, t'as rien dit encore. si je peux Vas-y, dire tu le un droit. truc dessus, personnellement, juste pour moi, hein, l'outil est incroyable. Pour le reste du monde, il me fait terriblement peur. En gros, moi avant ChatGPT, j'avais déjà un énorme problème sur le fait que, les gens autour de moi et enfin le reste du monde ne fact-checkaient jamais ce qui se passait, tu vois? Que ce soit, et d'ailleurs ça arrive maintenant un peu plus dans les débats politiques, et cetera, où il y a du fact-checking en direct pour que les gens arrêtent de dire des dingueries et que, genre, on les reprenne. Mais, on personne n'est là à dire, «Attendez, il vient de dire ça, genre, mais c'est vraiment vrai? Est-ce que» enfin, personne ne fait ses propres recherches et le problème avec, ChatGPT, c'est vraiment genre, comme disait, Badi, c'est super bien, enfin, tu peux faire tellement de trucs avec, mais ça te donne une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Sauf que, bah, ça te donne une réponse tellement facilement que les gens, ils vont même plus enfin, ils vont être là genre: «Ah ChatGPT, il est né quand lui? Ah mais et c'est vrai que ça fait ça», tu vois? Et genre ChatGPT, il va donner une réponse et tu vas être en mode: «OK» et C'est pas forcément ça. ça va être horrible, tu vois? Genre, et ouais, ça va pas forcément être la bonne réponse et les gens vont me prendre pour argent comptant, tu vois? Parce que vraiment genre, quand je voyais déjà avant l'arrivée genre de l'intelligence artificielle, il disait: «Oh mais lui, il a dit ça». Oui, mais est-ce que tu as vérifié qu'il disait vraiment la vérité? Bah non, et il me l'a dit donc je crois et genre là avec l'IA, c'est ça moi ça me fait terriblement flipper. Ouais. Après, Et tu quand même, enfin, ce qui ressort de l'IA, sauf sur des enfin, il faut aussi dire que ça dépend vachement de ce que tu lui demandes, Oui, oui, oui. en fait. Et encore une fois, tu vois, tu as plein de tests qui sont passés même sur de la connaissance générale, et ce que te sort l'IA, c'est quand même, vachement juste. Le problème, c'est, en fait, ce problème dont tu parles, il existait avant, tu vois? Dès l'essor d'internet, en fait, tu vas sur le premier site, que tu vois et tu te dis: «Ah, c'est vrai», et t'as pas, croisé les données et cetera. Là, c'est accentué parce que l'IA, elle te concentre tout ça en un texte, sur un prompt et cetera. Donc moi l'outil effectivement me fait peur aussi parce que ça va accentuer ça. Mais le problème de vérifier et d'avoir l'esprit critique, heu, sur une connaissance, bah, en fait, il existe depuis longtemps, tu vois? Et ça, encore une fois, alors je tire un peu à boulet rouge sur l'éducation nationale, mais c'est que en fait, quand t'es gamin, on te dit: «Il faut apprendre tel truc». Mais on te dit pas pourquoi il faut l'apprendre, à quoi ça te sert et cetera. Et ChatGPT et ces outils-là, c'est un peu la même chose. C'est que Mmh. tu vas chercher une information, mais en fait, concrètement, ça te sert à quoi? Où est-ce que tu veux en venir? Et c'est là où la réflexion sur, ce que tu lui demandes, c'est là où le la plus-value de l'humain est importante. C'est en fait, est-ce que toi, tu as réfléchi en amont à ton sujet pour lui demander la bonne chose? Parce que tu le disais et comme le disait Fid avant, lui, il va te sortir une réponse, sûr et certain. Donc si tu lui Et, mets pas de contexte, si tu lui mets pas la forme que tu veux comme réponse, si tu lui expliques pas le problème dans lequel tu es, parce que tu ne l'as pas compris, et bah, effectivement, là, c'est dangereux parce que, lui, il va te sortir une réponse qui peut être catastrophique. je ouais, pensais pas que pour ça allait rebondir, autant faire parler. excuse-moi, pour rebondir sur ce que Non, tu t'inquiète, disais, vas-y, du vas-y. coup, Bagui, pour un gamin, quelle est la différence entre une date qui est écrite dans un bouquin et une date que va dire ChatGPT? Lui, il s'en fout en fait. Lui, en fait, il fait pas la différence entre l'un ou l'autre. Il va pas dire c'est dans un bouquin, c'est vrai enfin, c'est plus vrai que dans ChatGPT. Je sais pas si tu vois ce Ouais, que je tout veux à fait. dire. C'est qu'il va Ouais, regarder ouais. sur ChatGPT, il va se dire c'est vrai. Oh, il va peut-être Autant même plus que, se dire sur le ChatGPT, c'est vrai. ouais, plus que dans le bouquin. Mais cela dit, Et il y a ça aussi des revient à ce conneries que dans les tu disais, c'est l'explication du pourquoi, du comment. oui, Pourquoi ça c'est vrai, pourquoi.
Pourquoi, si c'est écrit dans ce bouquin-là que nous on vous montre, bah, c'est parce qu'il y en a qui ont fait des recherches, c'est parce que, voilà. Tout ça, c'est pas expliqué effectivement. Tout à fait. Ouais, bah, je pense qu'on va pouvoir, vu que ça prend beaucoup, on va pouvoir en faire un sujet un jour. Je pense que L'IA? ça a Mais l'air là, de bien alors là, bouger. Ah sur l'IA, l'IA? mec, Ah oui, oui, tu un gros sujet, ouais, On va clairement, ouais. pouvoir faire un sujet, hein. Ouais. Bon. Bon, Bah, on ça, va c'était que avancer le du coup. premier, on en parle, on en fait pas. Ouais, c'est ça. On prend 10 minutes sur le truc. Heureusement que j'ai pas prévu 50, pardon, ça me non, passionne en ce t'inquiète. moment, l'IA, Non, c'est mais pour je ça. vois Ouais, que ça tu te raison, passionne, ouais. mais tant mieux. On pourra le faire, un sujet là-dessus, Comme on dit, on va essayer d'en faire un par mois, donc on pourra le choisir sur un moment. Ouais, carrément. Faudra juste qu'on trouve la bonne question pour bien Oui, parce avoir, que c'est pour très, bien très orienter. vaste. Très Mais vaste. bien sûr, tout à fait. Le deuxième, on verra si ça parle autant. Le deuxième, jouet russe et guerre en Ukraine. Jouet russe? Moi, C'était le pas problème, Mmh. c'est poupée que russe? j'ai envie de parler de tout. Ouais, jouet russe. Jouet russe, on va mettre plutôt. Jouet russe et guerre en Ukraine. Oui. Moi, je vais te dire non, moi. Ça me passionne moins, ouais. Bah, guerre en Parce que Ukraine, pourquoi pas, mais je vois pas le rapport avec jouet. Enfin, Les drones, Eh non? ben, pas de bah, souci. Il y a non, eu vas-y, 2. on passe. Non, 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 il y a eu 2 noms. Vous aurez pas l'info. Tant pis, dommage. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est Tu ça, hein, réfléchis il faut sur se positionner. ChatGPT, mec. Il faut se positionner. Bah, du coup, il y a eu non, non. Pour moi, Baggy, il a dit non Ah oui, oui, ils ont et dit non. Oui, oui, il y a Grid pas de souci, ah, ils ont c'est dit ça, non. Oui, c'est ça. oui, tu raison. Le 3e. Le 3e, du coup, Paris et Seine. Non. Ah non. pareil, les scènes dans le sens, de l'eau? Le Le fleuve. fleuve. Ouais, moi, je veux bien, ouais. OK, un oui. Ah, je préfère l'Ukraine, putain. Grid, tout dépend de toi. C'est toi, hein? Heu, C'est toi, Grid. Oh putain, le choix. ça Ah, m'intéresse quand même. Ça m'intéresse, mais ça m'intéresse à moitié, quoi. C'est Moi, vrai ça ça que t'intéresse m'intrigue, à moi. moitié. Ça va ça t'intéresser à moitié. m'intrigue, mais allez, Vas-y, dis Alors, vas-y. oui. Vas-y, dis oui, dis ah, oui. Dis oui, allez, allez, allez. ah, il a dit oui. Allez, Paris en Seine. Donc, un an après les JO, les festivités reprennent sur Paris. Ils font enfin 3 zones de baignade. Dans le bras de Grenelle, le bras de Marie et le quai de Bercy. On va pouvoir aller se baigner dans la Seine un an après les JO, Je en pense. espérant que l'eau est toujours propre. On Ouais, verra. Mais donc, elle du est coup, checkée, voilà. elle est Donc, ça checkée. m'a fait rire quand j'ai vu l'info. Va y avoir des descentes en paddle et kayak. Ils vont faire, donc, pour faire comme si c'était les bateaux de la délégation. Ils vont faire le retour. Déjà, la vasque, elle est déjà revenue. Il y aura le retour de la vasque olympique. Il y aura des démonstrations de beach volley sur Ouais, des la sites montgolfière, elle est emblématiques. là, ouais. C'est ça, le Tour de France qui spécialement refait une partie des JO pour passer par les buttes Montmartre, réouverture des fan zones pour faire différents événements, etc. Enfin bon. Un an après, j'ai voulu le marquer parce que du coup, un an après, je trouve que Paris arrive pas à peut-être sortir des JO. Et en fait, la magie des JO, ils se disent bah tiens, on va reflirter dessus un an après, en disant tiens, on va refaire tous les trucs, les bateaux, les Ouais. délégations et tout. Je pense Ils qu'à un savent moment pas donné, il quoi faut faire peut-être tourner avec. la page. Ils Voilà, savent pas c'est quoi ça. faire avec. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être tourner la page. Mais ça m'a Alors fait rire. c'est Et bien, enfin, après c'est bien, on va pouvoir se baigner dans la Seine. se baigner dans la Seine. Moi, je pense que l'eau, elle est quand même testée. Faut pas déconner. Oui, je Ils pense te aussi. font pas te baigner dans la merde non plus. Mm. Il y a des endroits qui sont bien pires sur terre, hein, vraiment. Alors oui, il y en a qui vont tomber malades, mais bon, si tu sais que t'es un peu léger, si tu sais que t'es un peu léger, comment dire, niveau résistance naturelle, bah t'y vas pas, tout simplement. Et Mm. non, moi c'est bien, moi j'aimerais bien faire ça, faire une petite descente de la Seine là, avec tous les monuments qu'on a autour de la Seine. Ça peut être sympa. Ouais, Ça peut ouais, être ça peut sympa. être sympa. Après, oui, le surf sur les JO, il est mal fait et il est raté de toute façon. Et les trucs De toute vraiment façon, qu'on attendait vraiment, ils sont pas là. Donc, de toute façon, on en parle. Enfin, on avait dit que c'était peut-être un des sujets qu'on parlera au mois d'août. Sur un an après, qu'est-ce qu'on a gardé des JO, qu'est-ce qu'on a fait. On verra si non, on mais les prendra Aïe, bords de ce la aïe, aïe. sujet-là ou Tamise, pas. Mais peut-être les bords de la Tamise à que du Londres, coup, c'est on dégueulasse. arrivera à le faire. Pardon. Et Je du coup, répondais à c'est Xis qui disait ouais. Londres font du beach volley sur la Tamise. La Tamise, c'est moche, hein. Ouais, C'est oui. très, c'est des usines qu'il y a autour de la Tamise, hein. C'est pas comme Paris, hein. Vraiment, pour le coup, c'est pas comme Paris. Parce que le Mec, Est-ce que beach c'est volley à ChatG Paris, oh là 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 là, incroyable. Incroyable, incroyable. est-ce que c'est ChatGPT qui atteste l'eau ou pas? Je sais pas. J'ai besoin de savoir, moi. Bah, si, c'est lui qui a Il a testé. dit Hidalgo a sauté, donc c'est bon. C'est ça. Mais après, ça rejoint un peu effectivement l'héritage Ouais. l'héritage JO qui est pour moi complètement raté, comme tous les JO modernes depuis Oui. des années et des années. Ouais, ouais, y a personne qui arrive à les garder, ces trucs-là. Mais c'est bah, c'est Trop cher. comme revenir avec une ex quand ça s'est mal passé, quoi. Ou même bien passé, c'est jamais une bonne idée, hein. Donc je pense que Ouais. voilà.
Enfin, Non, je pense pas qu'ils auraient dû c'est surfer alors c'est pas dessus. forcément ça, mais on revient sur des bulles économiques qui explosent. Ouais. Les Après, JO, c'est une bulle on en économique et une parlera fois que Ah c'est plus. oui, fini, elle bah, Là, explose. on sait qu'on a un sujet, on en Et on a reparlera un plus, on sujet, rentrera plus dans ça le ça sera un détail. gros sujet, lui aussi, ce sera un Ça gros sera un sujet. gros sujet, ouais. Ouais, Pour une autre émission, ce sera un gros Ouais, sujet, ouais. ouais. pour le Et coup, puis je je suis un sais peu déçu parce que c'est vrai que je m'en fous un peu. Genre, pour le coup, là, le retour un an après aux JO, là, enfin, ce que fait Paris, enfin, ah qu'il le bah, fasse tant mieux, qu'il le fasse pas, je m'en ça fous un t'intéresse pas. peu, j'avoue. Oui, Ouais, Ouais. c'est le ouais, lien ouais. aux JO qui est un Et peu, c'était le deuxième qu'il fallait parler, qui est c'était le forcé. deuxième, Ah, c'était pas c'est celui-là, terrible, ouais. hein. Ouais. Bah, viens, on repart dessus. C'est le choix, c'est le choix. Et non, c'est comme ça. c'est le jeu de C'est la comme vie. c'est l'émission, c'est comme ça. Ah Si oui, vous c'est comme voulez, ça. je remettrai les sujets éliminés, on verra. Si Mais de vous toute avez un façon, doute, l'Ukraine, c'est on les l'actu, refera. donc on en reparlera. À un moment donné, on en C'est ça, reparlera. c'est ça. C'est le fil rouge. C'est le fil C'est rouge, le fil c'est rouge. le fil rouge européen. Est-ce que du coup, quelqu'un a un petit tips? On va passer dans la Oui, partie 3 de bien l'émission. sûr. Qui a un petit tips? Qui veut prendre la parole? Moi, je peux si vous voulez. C'est Vas-y, la allez. partie tips coup de cœur, coup de C'est gueule? ça. Ou Ouais, c'est juste ça. tips? Donc Ah OK. donc Bah, en dis-moi. fait Je en fais fait, tout c'est la d'un partie coup ou on fait un par un? bah, je pense qu'on fait un par un. Après, Tips, puis s'il y a coup de que cœur, puis coup de gueule? Ou on ouais, fait bah, tips, on coup de fait ouais, gueule, puis d'abord coup de là cœur? Moi, je On ouais, fais fait coup du de juste coup un cœur coup en de cœur, dernier moi. peut-être? ouais, coup de Tips. cœur en dernier. On Coup de termine cœur en sur du dernier? positif. OK, coup de Coup cœur de en cœur en dernier. dernier, ouais. Donc tips en premier, je peux me lancer Allez, si vous vas-y, voulez. vas-y. Allez. La VNL en ce moment, volleyball, Volley Nation League en ce moment, masculin, féminin. Ils échangent semaine par semaine, c'est gratuit. Vous pouvez y aller Eh sur oui. le site tv.volleyballworld.com où vous notez sur Google VB, VBTV et vous avez le lien, Mets-le sur le c'est chat. gratuit. L'abonnement est gratuit. Ouais, mets-le sur le chat, comme Ouais, ça, on je fait vous ça. mets le lien sur le chat, effectivement. Donc c'est gratuit. Faites gaffe au renouvellement parce que le renouvellement risque de pas être gratuit, ça j'en sais rien. Mais c'est gratuit et c'est en ce moment. Il faut suivre les équipes masculines et féminines parce que c'est la première année où on a en VNL une équipe féminine. Il faut savoir qu'il y a deux niveaux de compétition. Il y a une Ligue B et une Ligue A. La Ligue A, c'est la VNL. La France en féminin a gagné la Ligue B l'année dernière, ou il y a 2 ans, mais je crois que c'est l'année dernière. Et cette année, c'est la première année qu'ils sont en VNL vraiment. Elles jouent leur survie, elles ont bien commencé, donc là, elles ne jouent plus leur survie. Elles jouent les places Ah ouais? pour les phases OK. finales. Ouais, Oh bien. ouais, 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 et c'est un. On est très Parce que content le fait de monter, des fois, tu peux être dans parce le bas que, du truc et être un peu chaud, mais non, ouais, si elles bah, en s'en fait, sortent. tu t'es recalé, enfin, c'est un vrai championnat. Les derniers Ouais. repassent en Ligue B. Ouais, ouais, bah oui, oui. Et Ouais, c'est pour ça. on est très content parce qu'on a beaucoup galéré avec cette équipe féminine, avec le volet féminin en général d'ailleurs, et on galère toujours. Et Oui. il faut du soutien parce qu'on a des clubs. Voilà, c'est un mini coup de gueule en même temps parce qu'on a des clubs féminins champions de France qui sont relégués en national. Bah, niquez mon Et on coup de en gueule. a plus d'un. Ah pardon. Bah, il en parlera un peu plus. J'arrête là, il en parlera un peu Ouais, plus. Pardon. t'arrêtes Non, là, non, t'arrêtes là, tranquille. décroche. Je m'arrête là, je m'arrête là, je m'arrête là. Est-ce Moi, qu'il y c'est a un un autre autre coup tips de ou gueule est-ce que que j'ai. du coup on passe au coup de gueule? Ouais, j'ai un autre tips, Ah vas-y, allez. qui vient de me venir là, mais l'équipe 21, ils passent, la coupe du monde du vin de rugby. Donc si vous voulez voir, des futures stars gratuitement du rugby, c'est pas mal et il y a des petites nations, qui montent comme l'Espagne, qui ont des joueurs, qui jouent d'ailleurs dans le top 14 quelques-uns. Donc voilà, pour ceux qui aiment le rugby, ça joue au ballon comme on dit. C'est en Italie cette année, donc les terrains et les horaires sont un peu mieux parce que les précédents, je crois, c'était en Afrique du Sud. Hem, mais voilà, c'est toujours frais, le rugby, c'est toujours sympa, hein. Donc voilà. OK, Ok. J'ai un j'ai un autre petit tips vas-y. rapide. Vas-y, vas-y. Hem, pour les métalleux qui nous écoutent, parce que ça sera en rapport avec mon coup de cœur, coup de gueule. Petit tips, si vous avez raté le Hellfest et que vous avez pas pu y aller, vraiment genre regardez Arte. Il y a des rediffusions de tous les très grands concerts gratuits sur Arte avec une qualité incroyable et alors évidemment, le métal ne plaît pas à tout le monde. Par contre, il y a des groupes comme News qui sont passés et j'ai regardé le concert, moi j'étais au Hellfest, donc j'ai vu le concert en vrai, qui était incroyable. Le concert proposé par Arte sur la rediffusion est complètement folle, niveau son et Tu t'es dit: cetera. «Pas le même concert que j'ai vu». Non, je C'est vraiment ouais, du coup, ouais, genre, je me suis dit, de ce que j'avais vu moi, de ce que j'ai vécu, c'était fou. Le concert, filmé par Arte est super cool. Donc vraiment,
allez-y, allez voir les concerts. Ils sont, c'est la production qu'a fait Arte sur le Hellfest. Ils le font chaque année. C'est vraiment très très bien. Si vous avez raté des trucs que vous vouliez voir, allez sur Arte, regardez les rediffs. Ok. Voilà. Coup de gueule? Du coup, on commence par Baggy. On a compris qu'il avait Vas-y. un sacré coup de gueule là. Il On a en envie a d'en trop. découdre. Il a envie d'en Oui, oui, découdre là. c'est ce que disait Fid, hein, Désolé, désolé. donc non, pas de souci. En tête d'affiche, Neptune, c'est Nantes, c'est ça? Nantes, ouais, les études de Nantes. Donc qui avait gagné, le championnat l'année Ouais, dernière et voire championnat. doublé, Coupe de France. Enfin, ou c'est le club, l'un des clubs qui a pris la relève après Cannes Ouais, dans le paysage pro, volley, féminin. féminin. Qui descend, il y a 6 clubs, je crois, qui descendent, Ouais, il y en a au énormément. total. Et bah, on parlait tout à l'heure de l'héritage des JO, c'est dramatique. C'est Pourquoi ils catastrophique. descendent? C'est Il y a pas parce d'argent? qu'en fait, il y a pas d'argent, il y Il a y a pas pas de de diffuseur? diffuseur, Il y a pas de il y a diffuseur. et du coup, qui dit pas de diffuseur dit que les investisseurs sponsors se retirent forcément, Ouais, il y a eu des gros puisque, sponsors qui se sont retirés. Et du coup, ils sont remplacés par des gens de l'équipe d'en dessous, de la division d'en dessous alors? non, parce Oh, que même pas pas, forcément, parce qu'il te faut même pas. il te faut un Tu cadre as des économique seuils à pour, avoir, jouer à ouais. ce niveau-là, tu vois? Donc D'accord, ok. Ok. peut-être qu'il y aura un Et que championnat avec, 6 équipes en moins. et tu que, Ouais. tu que je sais plus comment elle s'appelle la première ligue, en volley féminin, mais il y a que elle qui est pro, hein. Il y a Ah pas oui, de en deuxième ligue plus. 1. Ouais, Sinon tout à c'est fait. tout de suite National 1. Donc voilà, c'est une catastrophe. Fid vient en plus de parler de l'équipe féminine, qui se comporte de mieux en mieux. Ouais, on Mais a du des coup, grosses joueuses, quid des jeunes qui vont vouloir monter, en pro et qui auront plus de place, dans le championnat de France parce que c'est moins ça. d'équipes et cetera? Et donc obligés de partir à Heu, l'étranger, sauf que l'étranger, ils On part prennent par que les l'étranger. meilleurs. Ils vont voilà, pas prendre celles qui sont moyennes. Donc ça veut dire que le niveau moyen, il va heu, pas bouger, il va pas augmenter. donc c'est une catastrophe. Ça montre, l'incompétence de nos ligues et de nos fédérations, Bah, moi je de nos gouvernants, ouais, du de tout gouvernement, ça, hein. Les sports, ouais, les sports, c'est exactement. pas que j'allais dire, c'est pas que le foot. Et même le foot, ça se passe mal. Alors à un moment donné, Même le foot, ça se passe mal, le niveau amateur, c'est très ouais, ouais. compliqué. Il y a pas que Mais les, enfin, ouais, j'allais dire, il y a pas que les pros, mais même les pros, ça se passe mal. ouais, mais du coup, notre C'est ancienne ministre des Sports a été nommée, présidente du CNOSF et a préféré rétablir son, heu, son salaire. Voilà, chose voilà, qui n'avait c'est pas mieux, été hein, fait, hein? Ouais, on va pas se depuis priver quand même. quelques années. Non, Et faudrait pas, c'est un hein. sacré salaire, j'ose vous le dire. Ah ouais. Un autre coup de gueule. Est-ce qu'il y a un autre coup de gueule ou pas? Oui, 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 oui. Le basket féminin. Alors je sais Ah pas si oui! vous avez suivi, hein, mais ça passait sur TMC. Déjà, ça me fait chier que ce soit pas France TV, hein. On est allé jusqu'en demi-finale, hein. J'imagine que vous savez pas quoi? Championnat d'Europe. C'est pas non plus Mmh. n'importe quoi, hein. On est allé jusqu'en demi. Avant la demi, on éclate tout le monde. Tout le monde. Genre minimum 20 points d'écart. On a fait un truc où on met 100 à 50. Enfin, on a fait des éclats. Et on arrive face à l'Espagne, l'éternel rival. On perd d'un point. Avec un non-basket. C'est scandaleux. J'ai vu le match, hein. Pour le coup, j'ai vu le match. Scandaleux. Un non-basket, on n'arrivait plus à rien à faire. Enfin, c'est triste à voir. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus une grosse déception. Mais c'est très triste à voir. Derrière, on joue la quatrième place contre l'Italie. Et ben, on repère. On refait le On même repère? match. Ah ouais, Oh Ouais. non. on refait le même match. Alors que on sort des JO où on fait deuxième. On a médaille d'argent. On perd dans le Money Time contre les Américaines, hein. Donc c'est quand même un Oui. bon exploit alors qu'on pouvait gagner, hein. En vrai, on pouvait gagner. On fait des Elles sont mauvais bien chaudes en choix. plus, hein. Il y a des mauvais choix tactiques qui sont faits. Et là, on revoit ça là, les mauvais choix tactiques. En fait, quand on les voit sur le terrain, les femmes, il y a pas de tactique, il y a rien en fait, ça ne bouge pas sur le terrain. Alors on peut dire qu'elles sont mauvaises, mais c'est pas ça le problème, encore une fois. Je pense que tactiquement, c'est pas bon. Et donc ça, c'est le coach, hein, forcément. Et l'autre chose en parallèle, on n'a pas nos joueuses de WNBA. Pourquoi? Parce que les ligues ne sont pas foutues de se mettre d'accord et qu'elles s'empiètent les unes sur les autres. Parce que la WNBA, donc la NBA féminine, donc Woman NBA, WNBA, est en cours en ce moment.
Donc c'est-à-dire que si on a des joueuses d'équipe de France qui sont là-bas, elles peuvent pas venir en équipe de France. Et forcément, nos meilleures joueuses sont là-bas. Ouais, ils sont là-bas. Voilà, Mais ça, de toute façon, ça a toujours été un problème, ça, mais bon. c'est un gros problème. Ouais, non, c'est. Et tu Et peux ce pas serait leur. d'ailleurs un. Pardon, vas-y. Et pendant les JO, l'équipe de France, donc celui qui fait le mec qui gère les appels en équipe de France, il a quand même dit si nos joueuses partent en WNBA, elles ne seront pas sélectionnées en équipe de France pour les JO. Pourquoi? Parce que sachant que la WNBA, je crois, elle s'arrêtait avant les JO pour le coup, avant le début des JO. Parce que il disait, parce qu'elles pourront pas faire tous les entraînements d'avant, je sais plus comment t'appelles ça. Ouais. Elles seront pas là au rassemblement dès le départ. Et du coup, Sachant nos qu'il y a des joueuses filles qui étaient jouent là. en. Non, du coup, elles ont toutes refusé de jouer en WNBA. Oui, Alors oui. que Non, mais c'est un rêve. C'est un rêve. C'est comme les garçons qui vont NBA. C'est un rêve surtout. d'y aller. Ouais, mais surtout que je crois que les filles, c'est pas le truc où ils peuvent. Le reste du temps, ils jouent en Europe. Et par contre, pendant les vacances, entre guillemets, enfin, pendant le truc, ils vont jouer en WNBA. Ouais, parce qu'en fait, la saison Il y en a qui font WNBA les deux, ouais, c'est ça. commence après la saison NBA. L'Europe, ouais. Et Ouais, c'est ça. le problème, c'est que ça empiète pas sur les saisons régulières classiques de championnat, mais ça empiète sur tous les créneaux Oui, tous les internationaux. matchs internationaux. C'est Ouais, bien ça. sûr. Et Bien ouais, sûr. Et, ça fait mal au Coup de cul, du gueule. hein. coup, On a une je vais pas en génération rajouter en sur. or et ça fait mal au cul. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, je vais pas en rajouter sur ce qu'a dit Feed, mais je fais aussi beaucoup le parallèle avec le foot, l'équipe de France où on se fait chier. Et je pense que ce serait un sujet plus qu'intéressant de la formation de nos entraîneurs de très haut niveau. Parce que je pense qu'on est excellent dans nos clubs pour former jeunes les joueurs. Preuve en est les résultats qu'on a sur les derniers JO en sport co. Mais je pense qu'il y a un vrai débat sur l'accompagnement au très haut niveau euh, où je pense que vu le vivier qu'on a, on pourrait être bien meilleur. Voilà. Et du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous envoie sur First Team, qui parle du basket, si on va s'arrêter plus sur le basket. First Team, ils sont vraiment très compétents, ils parlent de tout ça, ils parlent de l'équipe féminine. Là, ils sont en train de suivre les U19 français, qui sont en championnat du monde actuellement en Suisse. Donc ils font des lives sur YouTube gratuits. Et ils parlent un peu de tout ça. Les mecs de First Team, ils s'y connaissent vraiment beaucoup et ils sont vraiment dans les couloirs de tout ça. Je mets le T'es pas en lien. train de renégocier avec un petit tips là? Ouais, bah j'ai Ouais, fait c'est l'inverse un petit avant et je problème. refais ça là, Ah, il tu est en vois. train de remettre un petit tips là. Il est C'est en roue libre, le terrible. Donc film. voilà, Il est en roue voilà, libre il là. vient plein de il parle beaucoup NBA forcément, mais il parle de toutes les équipes de France, il parle de tout ça. Et ils ont des points de vue très intéressants sur tout ça. Donc si Ouais, ça vous intéresse, ouais, allez les clairement. voir. Grid, t'avais un coup de gueule. Ouais, alors à la base, j'avais un coup de gueule, coup de cœur. C'était un mélange des deux. Mais je me dis, tant qu'à faire, autant vraiment faire un vrai coup de gueule. Coup de gueule Nintendo? On en parle ou pas? Allez, Parce que Switch 2, je trouve ça scandaleux. C'est en train de faire Nintendo un, un truc à un truc à plus de 500 balles avec pas vraiment de nette évolution par rapport à la précédente. Ils enlèvent l'aide qu'ils avaient mis sur la Switch Pro pour ne finalement plus le mettre sur la 2. Parce qu'il y a des très grandes chances qu'ils se disent et pourquoi pas on ferait une Switch 2 Pro et on mettra la OLED. Euh, le fait d'avoir des prix de jeux en physique qui explosent. Euh, Là, on parle par exemple, alors il est vendu dans le pack classique si vous achetez par exemple la Switch 2 avec le jeu phare qui est Mario Kart. Le prix est un peu moins cher, mais imaginons que vous achetiez Mario Kart à côté, c'est 90 euros. pa. C'est 90 euros, et là où je trouve ça terriblement scandaleux, c'est que la version physique n'est pas vraiment une version physique. Je vais vous expliquer. Ils ont sorti des jeux, c'est trop bizarre. Il y a même pas de. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas de liste. Nintendo, ils ont sorti plein de jeux en physique, là, sur la Nintendo Switch 2. Et il y a des jeux où, dedans,
il y a pas de en fait, tu pas la boîte, enfin dans la boîte, il y a pas de cartouche, il y a un lien pour télécharger le jeu. Il y a des jeux où tu as la cartouche, mais en fait, quand tu mets la cartouche, c'est pour télécharger le jeu parce qu'il y a un code sur la cartouche. Donc le jeu et il y a des jeux où il y a une partie du jeu qui est déjà sur la cartouche, mais il faut quand même télécharger le reste. Hein, et rien n'est expliqué. C'est-à-dire qu'il y a tu ouais, et je veux dire 90 € pour une boîte où au final, enfin, ouais, c'est un lien internet, c'est terriblement scandaleux, je trouve. Et puis c'est la chasse, Nintendo, là, ils ont vraiment tout mis en place en mode, là, en fait, même quand vous achetez votre Switch, heu, vous avez beau avoir acheté, 500 boules votre Switch, elle ne vous appartient pas. Elle est sous Ah licence. tiens, Vous achetez la licence. C'est-à-dire que, imaginons, sur ta Switch 2 que tu as acheté 500 boules, tu te dis: «Bon et bah, écoutez, je vais mettre un truc, un émulateur et cetera», et que tu te connectes sur internet avec et que Nintendo se rend compte que tu as mis un truc qui n'était pas Nintendo, ils peuvent te retirer le droit de la licence et te bloquer ta Switch. d'accord, Voilà. OK. Donc même la console est dématérialisée Même finalement? la console est dématérialisée finalement. C'est C'est un nouveau concept. c'est OK. c'est c'est incroyable. Voilà, c'est mon t Et j'avais oublié quand, genre on en parlait tout d'un coup, j'ai vu un truc là sur Nintendo et ça m'a retendu donc coup de gueule. est-ce qu'on parlerait pas d'une bulle économique du jeu vidéo d'ailleurs, un de ces 4, Ah ouais, Pourquoi pas? celle-là, Pourquoi pas? Bon, on va faire ah, 2 ans d'émission là, on a de quoi faire là avec tous les voilà. sujets qu'on va ah enchaîner. Et bah, sur la preuve, hein. Heu, et moi par exemple, un coup de cœur? truc, Ah, et encore juste sur le pour finir sur Nintendo, voilà, dernier point, hem un des plus gros problèmes de la Switch, qui avait été exposé genre vraiment très, très vite avec la Switch 1, c'était, les Joy-Con, donc les manettes. Elles ont ce qu'on appelle le Joy-Con Drift, c'est littéralement ils ont inventé un mot, voilà, Joy-Con Drift, donc c'est le fait que, par exemple, si vous laissez votre manette en voilà, en position neutre, et bah, genre le neutre est pas vraiment neutre parce que genre à force d'avoir utilisé le bouton, il va forcément même en neutre, il va vous faire aller vers la gauche ou la droite. Ce qui est très, très chiant du coup. Imaginons tu es dans ton menu, tu as pas bougé ta manette et tu vois ton menu défiler parce qu'en fait, genre, en position neutre, il estime que lui, il va toujours vers la droite. Donc c'est un très gros problème des manettes qui a été exposé genre dès le début de la Switch 1. Ils ont lancé la Switch 2 et ils ont dit: «Hey, regardez nos Joy-Con, ils sont plus gros». Et c'est exactement les mêmes. Et OK. dès le deuxième jour, il y avait des gens qui étaient là en mode: «Bonjour, j'ai un problème de Joy-Con Drift». Et donc vraiment, j'ai l'impression qu'ils se foutent totalement genre des gens qui vendent leurs trucs. Voilà, Aïe, voilà, aïe, c'est aïe. tout. OK. Fin du compte, ça va Heu, mieux. coup de cœur? Coup de cœur, on fait rapide parce que normalement on devait faire 1 heure d'émission, on est déjà à 1 h 30. Ah ouais, Je vois pas de Nintendo, quoi c'est tu comme parles. FIFA, exactement, ouais. Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est le Alors, truc. hein? Ah, ça va, on est à 1h20. Bon, on peut faire des gros coups de cœur alors. Allez, envoyez du love. Ah ouais? Ah Moi, j'ai ouais, un love à donner moi, qui est vas-y. un peu à retardement, mais c'est pour Haliburton. Haliburton, meneur des Pacers, joueur qui a été, voté, joueur le plus surcoté et qui fait quand même, des playoffs, un run de playoffs et des finales assez exceptionnelles quand même. Hem, c'est le joueur qu'il est. Moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il soit, sous-coté. Je pense que c'est un bon joueur. Est-ce que c'est un joueur qui t'emmène au titre? J'en sais rien. En tout cas, ils sont pas passés loin. Et le gros coup de cœur, c'est parce que, au match 6, il a eu, une contracture, une blessure, au mollet, premier carton. Il a continué à jouer. Je sais plus si c'est contracture, enfin, il a eu un truc au mollet. Il a continué à jouer
pour son équipe et match 7, son équipe commence fort, lui aussi commence J'ai fort vu. Il se blesse, c'est ça? et il se blesse, C'est pas rupture du tendon d'Achille, non? si Pas je ça? crois que c'est ça. Je Ah, sais pas je si sais, c'est ouais, rupture, mais en tout cas c'est tendon d'Achille. Hem, voilà. Ouais, je pense que c'est ça, ça fait j'ai pas poum, hein, creusé ça non remonte, plus, hein. mais Ça, je ouais. trouve que ça remonte beaucoup. Donc, Aïe, aïe, aïe. gros coup de cœur parce qu'on parlait un peu du storytelling autour du sport, des valeurs du sport et cetera et je trouve qu'on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ce mec ouais, 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 Et ce puis, mec, incarne quand même pas mal de valeurs parce qu'il a joué jusqu'au bout pour son équipe. C'est un meneur et c'est un meneur, d'hommes aussi et donc voilà, bah, et puis un coup de cœur à ce mec. et puis on lui envoie du love et tout pour, leur rétablissement, quoi. En Ah espérant bah, que ouais, du coup, ouais, il ouais. On sait. il reviendra, quoi. Normalement, Ils sont sur le- tout à fait. Indiana, Indiana, Oklahoma. Ouais. Ah, désolé de couper, on me Mais dit dans c'était le pareil requête avec qu'il y a pas de retour son, sur le Ah, ouais, sur le Ah ouais, je sais pas pourquoi j'étais depuis quand? mute. ouais, Ah, sur la Twitch. Ok, ok, bah c'est bizarre. Je sais pas depuis quand par contre. Bref, je disais, ligue tu as fermée, pu le tout remettre? ça. Ouais, ouais, Ah, normalement là depuis c'est 2 bon. Ouais, ouais. minutes. Ouais, Depuis depuis 2 peu, minutes, ouais, bah OK. il y a dû Bon, avoir une bah, mauvaise vas-y, refais manœuvre. ton coup de cœur. Donc on fait C'était un pas coup un de coup de cœur cœur, à je Ligue 1. rebondissais. Non, Non, mais non, c'était mais 2 minutes, pas. c'était pour Baggy. Je sais pas si ça a été entendu Non, ou non, pas sur le le coup. Discord il était bon. C'était sûr, moi j'étais Ah, il devant le était bon. Discord, c'est moi qu'on n'entendait pas, je OK. pense. Ouais, c'est ça. Et moi je rebondissais sur le coup de cœur à Liberton, sur la NBA, ligue fermée, on parlait des ligues fermées. Ligue fermée qui gère l'argent, même si il y a quand même, il y a toujours, ça augmente tout le temps, hein. Mais avec les joueurs qui sont des objets, très capitalistes, mais à côté avec un système de draft des meilleurs nouveaux joueurs qui sont donnés aux équipes les moins fortes, avec plus ou moins de problèmes. Ça, parfois, après, c'est des pourcentages, donc ça arrive. Et du cette coup, année. ça nous amène à un renouvellement des équipes. Et ça nous amène à la finale, comme on disait là, Indiana Pacers contre Oklahoma City Thunder. Des équipes qui n'ont aucune des deux équipes n'a jamais gagné de titre NBA. Il y a 2 ans, rien qu'il y a 2 ans, on me disait c'est ça en finale. Je dis bah non, 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 ce sera comme d'hab, les Lakers, tout ça. Non, 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 c'est eux. Et en vrai, c'est bien. Moi, j'ai eu un Ouais, désintérêt parce que c'est pas des équipes que je suis, mais en vrai, c'est bien. Et pour avoir regardé du coup quand même un petit peu, il y a quand même des gros gros joueurs à Liberton. En face, là, le MVP en titre, j'ai pas son nom là tout de suite, mais Shea Shai Shai Alexander, ouais, très fort aussi, hein, franchement, qui fait des playoffs de fou aussi, hein. ouais, OK. ouais. Ah, c'était ouais, OK, Bah, sur OK. les 7 dernières finales, c'est 7 vainqueurs différents, je crois. ouais. Donc ça a Oui, bien bien Donc, tourné, hein. Ça a oui bien et dont tourné. et dont pas mal qui n'avaient jamais gagné. oui. Parce que les Nuggets, je crois que c'est pareil, hein. C'était leur premier titre, hein. Ouais, tout à fait, tout à Ouais, fait. ouais, les Nuggets, ouais, C'est vrai, c'est vrai. c'est ça. Hem, Grid, coup de cœur ou pas de coup de cœur? Est-ce que tu envoies du love? Toi, tu es un mec qui envoie du love, toi. Moi, je suis un mec qui envoie du love, moi, genre, j'envoie du love à ma femme qui m'écoute, sur Mais le pas ce soir. sur le st ouais, c'est elle qui nous a dit Tiens, qu'il y avait On pas de m'entendait retour pas, son, ouais. allez, petite dédicace à la femme de Grid. petite dédicace Happy Tune. à ma femme, Attends. C'est ta femme, je sais que bon, voilà, petite dédicace du beau gosse. Baggy, un petit mot? Quoi? Un petit vas-y, mot du beau Un gosse? petit mot de lover, c'est toi le lover. Ah ouais, c'est toi le Ah, lover. mais là, tu me prends au dépourvu, là, Ah ouais, ton sec, tu sais le faire. non, Ouais, Ah, un coup il veut un pas te laisser, il sait. parle à ma femme, dis fais c'est ton vrai. plaisir.
Non, plus sérieusement, un petit coup de cœur pour, alors pas pour le Hellfest, mais pour les bénévoles du Hellfest. Vraiment très gros coup de cœur puisque, j'ai eu l'occasion là de travailler au Hellfest en tant qu'exposant, de voir un peu la face, derrière et donc, d'être vraiment genre, avec les bénévoles surtout et énorme coup de cœur, ils sont près de 5 000 quand même Ah ouais, et donc très gros coup de cœur à eux parce qu'il y en a pour tout. Ils font de la prévention, ils ont tout un système qui s'appelle le Healthcare, donc qui font de la prévention, alcoolisme, attouchement, chaleur, ils partent partout, ils font des kilomètres et des kilomètres à pied pour demander si tout le monde va bien. Gros coup de cœur aux gens qui font le tri, puisqu'il y a un nombre incroyable de personnes qui viennent récupérer les déchets. Quand vous avez 280 000 personnes qui viennent sur 4 jours, ça fait beaucoup de déchets. et il y avait une Et qui... vidéo où il y en avait 2 qui ramassaient et ils ramassaient Ouais, genre ils ouais, étaient tout ouais. seuls mais avec le Wall of Death, ils Ouais, étaient un peu au mauvais endroit. Il y a une vidéo qui a c'est au mauvais tourné, endroit. Mais c'est des gens incroyables et qui font ça bénévolement. On pourrait trouver ça assez horrible, mais en fait, il y a tout un en parlant avec eux, il y a tout un truc où les heures qu'ils font sont quand même rémunérées pour des associations pour lesquelles ils s'occupent, et cetera et que c'est vraiment des amours et ils font que le fest se passe aussi bien, c'est grâce aux bénévoles, donc gros coup de cœur à eux. big up. Voilà, Et big up. je pense qu'en France, après, bon, on en parlera peut-être. En plus, pour la plupart, on est tous dans des assos, donc on connaît bien un peu le système et tout. Mais clairement, quand on arrive à avoir des gens qui, du coup, arrivent à s'investir, et je trouve qu'en France, on arrive à avoir pas mal de bénévoles et pas mal de trucs. Les JO, les trucs comme ça et tout, les bénévoles, ils étaient au top, quoi. Enfin, je veux dire, au point de vue bénévole et tout, je trouve que de ce côté-là, on arrive à avoir un sacré français, on arrive à bien se débrouiller avec des bénévoles, avec des trucs et avoir des gens en or, comme tu dis, avec des T'as trucs pas top. de tu pas de meilleur engagement qu'un bénévole, hein. Donc ouais. Voilà. Ok, parfait, parfait. Bon, on passe au quiz. Alors, on a tout Allez. compris. J'ai déjà chopé Let's un petit go! point. J'ai déjà chopé un petit point, mais bon, Non, ça, non, c'est non, pas ah bah grave. non, Ah bah Je joue. non, bah non, c'est tu joues Obi-Wan pas Comment Kenobi avec. qui a ça? gagné. Comment ça? C'est C'est Obi-Wan Obi-Wan qui a Kenobi gagné. qui a gagné. Ah voilà, Sérieusement? Ah là là. Eh, De il toute essaie façon, de je joue pas, c'est tricher moi qui fais déjà le le mec. questionnaire. C'est De toute façon, c'est Obi-Wan. moi qui fais le questionnaire. Eh, Du coup, on s'en fout. C'est moi qui ai les réponses. Donc, Ah, comme il dit Xis, hein, Pogba en pleurs qui signe son contrat à Monaco. Contrat de Ah, 2 c'est ans à beau, Monaco. c'est Avec beau. le cousin Ah bon? d'un des mecs qui a été condamné Pardon. pour l'affaire Pogba, justement. Ah c'est vrai que putain dingue. ça, je suis d'accord avec Ziz. On pourrait peut-être faire un système pour les prochaines émissions où effectivement dire est-ce que dans le chat Ah ouais, il y a un il y sujet. a un petit coup de cœur, le premier qui arrive, tu vois. Est-ce qu'il y a un coup de cœur, un tips ou un coup de gueule et Ouais, puis du coup Ouais, faire carrément. participer, hein. On pourrait ouais, faire. ça va, ouais, C'est carrément. très bien. Très bien, Mais oui, Gris. Pogba, moi je trouve ça bien Euh, qu'ils reprennent, hein. Ouais. Alors ok. je sais pas, est-ce qu'il a été coupable ou pas, j'en ai rien à foutre. Pas bien qu'ils On a reprennent un peu. Il foutu. reprend en Ah, France. Très bien. Donc, alors, Monaco, c'est pas la France, si je peux me permettre. on en fera un sujet aussi. Non, je rigole. Qu'est-ce qui est la France et qu'est-ce qui n'est pas la France? Ah, gros débat. Bref. Alors, petit quiz sur des personnalités connues. Dans le chat, vous avez le droit de jouer aussi. Vous avez fait. Par contre, On les gars coupe le là, chat, on coupe le Ah, chat. moi ouais, je suis obligé de pas le regarder droit, le pas le chat, droit de regarder. je suis Pas le droit modérateur, de hein. regarder vous. Ah, moi je Pas suis le droit de obligé, hein, je regarder. modère. Ouais, ça va, tu modères une personne. Ouais, ça va. Ouais, faut le modérer de Tu, temps en temps quand même, hein. tu regardes pas, lui, il a le droit de répondre. Et puis du coup, on voit la réponse. Peut-être que du coup, Xis De toute façon, il y a un délai. aura Tu trouvé modères avant deux vous. personnes. Un truc. Alors, comment ça fonctionne? Du coup, une personnalité. On va avoir 5 phrases. Je vais vous donner 5 phrases différentes. La première phrase, du coup, elle vaut 5 points. Vous avez le droit de chacun donner un nom de personne. Si vous avez une idée, Une si vous seule n'avez pas réponse. d'idée, on passe Mais une au seule numéro 2. réponse par phrase ou une seule réponse tout court? Non, une seule réponse par phrase. Ouf, ouais. Donc, OK, voilà. tant mieux. Une seule Tu réponse peux par tenter phrase. un peu, quoi. Ce sont que des personnalités connues, ça touche tout. Ça peut toucher le sport, ça peut toucher la musique, ça peut toucher l'art, ça peut, Ça peut etc., toucher les etc. enfants. Ça, non, 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 j'ai évité. Ah, J'ai pas évité. celle-là? OK, 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 J'ai OK. évité, j'ai évité. Après, il y a peut-être des histoires sur Oh, certaines si. personnalités que j'ai pas entendues. Waouh! Mais bon, on va Michael éviter. Jackson. Allez, j'ai En tout trouvé. cas, c'est pas mis dans le. Ah, trop bien. Donc Ouais. non, on a le droit Choqué. à chaque.
à chaque point. Donc on démarre, première phrase c'est 5 points, et puis plus on avance, plus les phrases sont faciles. Et le dernier du coup c'est 1 point, et vous avez le droit à chacun donner. Par contre, au moment où j'ai fini ma phrase, le premier qui donne la réponse, c'est le premier qui a gagné les points. Ok, on commence, ça va pour Ok. tout le monde, on est ok avec Ça les va. règles? Yep. Allez, parfait. Premier, donc du coup pour 5 points. Je suis un sportif à la retraite âgé de 40 ans. Ok. Djibril Cissé. Oui, Non. il a plus. Ouais, plus. 40 d'autres ans à la idées? retraite, j'en ai aucune idée. Ok. Pas d'autres idées? T'inquiète, vas-y. Ah, Tony il Parker. a... Non. Ouais, il a plus. Et pour 4 points, je suis de nationalité américaine. Américain, 40 ans à la retraite. Michael Phelps. Il a plus. Exactement, Ah non, il a pas Michael plus? Phelps. Oh, bien joué. Il a Non, pas plus de 40 ans? non, 4 points. Bien joué, Grid. Ouah, le mec, bien il a joué. mis sur ChatGPT, le bâtard. Ah, je même pas. Vous pouvez Pas le droit, hein, pas le droit demander d'utiliser. Hein. demandez à ma femme, elle est à côté. Tu sais que devant le juge, ça Bien passe joué, pas, bien hein, les joué, bien joué. relatives. Hein. Là, pour 3 points, pour donner du coup un truc, pour 3 points, c'était mon entraîneur s'appelle Bob Bowman. J'aurais pas trouvé. Pour 2 points, c'était j'ai gagné 23 titres olympiques. Et pour Ah, 1 point, c'était je suis nageur. ok, Bien ok. joué. Bien Ok, joué, bien bien joué. joué, bien joué à Michael toi, Greg. Phelps. 4 points. Deuxième, pour 5 points. Je Ouais. suis un auteur, compositeur, interprète. Auteur, compositeur, interprète. Julien Doré. Julien Clerc. Vianney. Non. Pour 4 points, je suis de nationalité britannique, âgé de 83 ans. Oh, j'ai jamais trouvé. Oh, 83 piges. U2. Non, c'est un chanteur qu'on veut, c'est pas un groupe. Ouais. C'est. Shakespeare, il a mis existe. Attends, bouge pas, c'est. Un des Bouge Beatles. pas, il est en train de réfléchir. Ah, bouge pas, Google. Non. Il n'y a Ah, pas de t'as pas le Google. droit. T'as pas le droit. Ah non, mais non, je google pas. Non. Et moi, je le crois pas. Hein. Tu sais que moi, je te crois pas. Hein. Tac, tac. Je trouverai plus son Allez, nom. trop tard. Allez. Pour 3 points, je fais partie du groupe. C'est l'autre. J'ai fait partie du groupe Quarrymen à Liverpool. Ah, Quarrymen. moi, gros, c'est bon. Ah, les mineurs, je fais pas dans les mineurs. Moi. 83 ans. Attends, mais c'est sûr. Là, je connais pas ce groupe. 83 ans anglais. 83 piges. Non. Mais le je groupe me passe. met un doute. Pour 2 points. Vas-y, enchaîne. Vas-y. Pour 2 points, j'ai aussi fait une carrière solo dans la deuxième partie de ma carrière. McCartney. Et Paul McCartney, Let's exactement. go. c'est lui. Pour 2 points. Paul Baggy. McCartney. Tu vois, j'ai dit The les Quarry. Beatles. Oh, mais T'as dit les Quarry, Beatles, je sais pas quoi. mais t'es pas- J'ai dit les Beatles, mais je trouvais pas son putain de nom. Eh oui. Ah, Ah là là, dommage, putain, dommage, Bien mec. joué, bien joué. Ah, j'aurais jamais trouvé tout ça. Je suis nul. Moi, c'est anglais 83 ans parce que le reste. C'est ça, je me suis dit, il y a que y a que de aussi vieux. Ouais, c'est ça. Alors, Ok. attention, écoutez bien Je te les talonne, Green. termes que je vais utiliser, parce que du coup, c'est important. Pour 5 points, Tiens. j'étais une mannequin, actrice, chanteuse. Actrice, Mannequin. J'étais une mannequin, actrice, chanteuse. chanteuse. Noémie Lenoir. Attends, mais moi, les noms des gens, j'y arrive pas. Vas-y. Naomi Campbell. Moi, j'ai pas. Pour 4 points, j'étais de nationalité américaine. Je dis bien j'étais. Ah, elle est décédée. Nationalité Ok. américaine. Actrice, Oh. chanteuse. Whitney Houston. Mariah Elle a pas Carey. été- Elle est pas Elle morte, aurait Mariah pu être Carey. mannequin, mais- Les Elle a faveurs, pas je été crois pas. mannequin surtout. Elle a pas été mannequin non plus. Si je peux me Whitney permettre. Houston non plus, a priori. Non, mais non, elle était pas mannequin, mais. Amy Winehouse. Non, j'ai déjà répondu en plus. Ok. Pour 3 points, là ça va fuser, je pense. Un demi-film culte. Les hommes préfèrent les blondes. J'ai pas regardé ça. Si. Non, j'ai pas regardé. Ah Il non, te dit que non. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, tout à fait. Ah, bien Ah joué. ouais, non, mais j'aurais jamais trouvé. Bien joué pour 3 points. 7 points Grid, 2 points Baggy, 0 Ah, Philippe. pas obligé de Il me va dire. falloir Hein, sortir. Moi, je me rattraperai pas, c'est sûr. Enfin. Là, si je suis dans une streak négative. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas fait, pardon. Pour Paul McCartney, le 1 point, c'était j'ai fait partie des Beatles en tant que bassiste et Ouais. chanteur. Bassiste, pardon, et chanteur. Je m'appelle Et Baptiste à du l'époque. coup, Bassiste.
Et pour Marilyn Monroe, les 2 points, c'était, j'ai très bien connu les Kennedy avant de mourir tragiquement. Et pour 1 point, je suis resté la star hollywoodienne et sex symbole des années 60. 4e et avant-dernière personne. Pour 5 points, je suis une actrice. Waouh, c'est large. Ouais, je sais, bah, j'essaye de faire, Ah ouais. on sait jamais, tu Ouais. tombes dessus. Hexadécimalopoulos, là. Hexadécimalopoulos. Elle est Oh, très t'as bonne, capté celle-là. ou pas? Ouais, Exarchopoulos. Personne, on Ouais. passe à Ouais. 4. Ah, Ouais. c'est du coup, Non, c'est pas attends, ça. j'ai mon nommé Ah, pas. attends, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais dire Naomi Lenoir. Ah, Je- mec fait une fixette, quoi. Fid, Non, Fid j'ai aurait rien. perdu. Vas-y, vas-y, Fid, continue. Ah, là, je- J'ai aucun nom là, Alors, mon cerveau il pour est pas 4 là. points, je suis de nationalité américaine, âgé de 50 ans. Charlize Theron. Non, lui, il a regardé que c'est. Non, Il pas a du tout, regardé je vois pas de comment- quoi tu parles. J'ai vu que c'est. Non, c'est pas Charlize Theron. Charlize, 50 par ans. contre. Ouais. Euh, Ouais, pour 3 points, ça va suffire. La meuf espagnole, là. Mais non, elle est anglaise. Non, il mais a oui, dit Américaine. mais... américaine. Oui, mais... Je sais pas. Non, j'ai pas. Je suis nul en nom d'acteur. Ok. Actrice 50 ans, américaine. J'ai tourné, donc pour 3 points, j'ai tourné dans le film L'échange et Wanted. Ah, Angelina Jolie. Ouais, Bien joué. exactement. Bien joué, bien joué. Ah, 50 Bien piges. Bien joué. Ouais. Pour 2 points, c'était pour le cinéma, je suis l'incarnation d'un personnage culte des Tomb jeux Raider. vidéo. Ouais, Tomb Ouais. Raider. Voilà. Tomb- Et pour 1 Tomb point, Raider. c'était j'ai rencontré mon ex-mari Brad Pitt dans le film Mr. and Miss Smith. 5e et dernière truc. Il y a 2 Je peux points recoller, d'écart là. Je peux entre recoller. Baggy et Et moi. Grid. 1 pour Grid, 5 points pour Baggy. Il y a moyen de passer avant. Ah, y a moyen. Yes. Pour 5 points. Je suis un sportif à la retraite âgé de 39 ans. Ouais, attends. Modric. Non. Il est pas à la retraite, Oh là là, Modric. il a Il mis a sa balle. 40 ans. Il Il a mis sa est pas à balle. la retraite. Grid, il y a moyen. Usain Et Bolt. tu peux revenir égalité. Comment? Usain Bolt, il est pas 39 ans, Non. mais... Tony Parker. Non. Feed. Non. Ok. Pour 4 points. Attention, ça va aller rapide. Je suis de nationalité espagnole. Nadal. Oui, exactement. Oh, Nadal, bien 4 points. joué, Du coup, à Nadal. 9, Baggy gagne. Ah, il a gagné. Bien joué, Let's Xis. go. Il l'a Bien, ouais. placé. J'ai vu Nadal. Si, il l'a placé, il a mis Nadal. Donc, du coup, 9 points Baggy, 7 points Grid. Feed. Ouais, Ça 0 va, Feed? points, ouais. On peut pas être bon partout, Aïe, hein. aïe, aïe. On peut pas être bon partout. Et donc, du coup, voilà. Bien joué, Baggy. Belle Bien remontée. joué, Badi. Merci, merci. Bien, ouais, belle victoire. Et Au voilà. beau Pour final, il a avoir un mis beau tous les... vainqueur, il faut des beaux adversaires. C'est ça, c'est ça. C'est beau, putain, ce que Bon, j'ai dit. c'est là-dessus que se termine du coup l'émission pause. J'espère que du coup vous avez tous profité de cette petite pause un peu longue, mais cette petite pause. Ah, une petite heure et demie. C'est Une bien. petite de heure Ouais, 40. c'est ça, une petite heure et Socialité, demie, ouais. une petite pause. Après un Aujourd'hui, on- week-end, après un long week-end et une semaine compliquée pour le retour du travail, une petite pause, ça fait du bien. Ça fait du bien, Et mais on on- repart sur une semaine où on sera déjà fatigué parce qu'il est C'est déjà ça. 23h20. Et qu'on est des vieux. Et qu'on On n'est pas à la retraite. Ouais, à cette heure-là, je dors. Bon, Ouais, mais j'espère en on tout prend cas. plus assez le temps de faire des choses, donc c'est bien. Ouais, c'est Ça. vrai. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que du coup comme ça, nous en tout cas, ça nous a tous plu et on va C'était pouvoir hyper sympa de parler de tout continuer et ça. recommencer. C'était un projet qu'on avait, comme on disait au début, de longue date. Et donc, Si du on coup, c'est retrouve cool. le pilote, J'espère. on vous le mettra peut-être sur YouTube, on verra. On verra. C'est ça. Ouais, après, je sais pas, parce que les sujets, je pense qu'ils sont encore d'actualité. Hein. Ah, On quand on pourrait aura refaire refait le carrément. sujet, quand on aura refait le Ouais, sujet du pilote, peut-être on oui, vous on pourra balancera le refaire le pilote. pilote à ce moment-là et tout. Après, ce sera moins bien parce que j'étais pas dans le pilote, mais Ouais, du coup, donc Parce on que mettra tu le es en train pilote. de dire que c'est moins bien parce que du coup, c'était ma femme qui avait pris ta place? C'est ça que tu es en train Non, de dire? non, 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 ce qu'il a dit, c'est moins bien Exactement parce ce que qu'il a maintenant dit. il est là. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand on va le refaire, ce sera moins bien que l'original. C'est ça Ah qu'il dit. oui, que l'origine. t'as tout compris, ouais. Exactement. Exactement. Ok. Ouais, Maxis, hésite pas, hein. Hésite pas à nous dire si c'est le genre de truc qui t'a plu un petit peu, qui change un petit peu les Ouais, s'il y a trucs des et tout. choses à changer. Niveau Et rythme, puis, je pense qu'on était pas du coup, mal. voilà. Un peu long, mais on avait beaucoup de choses à dire. Ouais, ouais. Non, c'est ça.
Mais donc du coup, voilà, donc une par mois, on va partir. Après, je Ouais, pense un qu'on n'a par pas des mois. dates encore planifiées, mais du coup, voilà, Ouais, une par on mois. s'y On a plusieurs tiendra. sujets. On va pas balancer le sujet du prochain parce que on n'est pas encore sûr à 100%. Ouais, Mais, ouais. mais du coup, voilà. Et puis, bah, peut-être qu'on aura des intervenants différents. On aura Ouais. toujours l'équipe de choc. Ça Ouais, change pas. toujours là, hein. Les Mais chroniqueurs, toujours on là. les appelle les chroniqueurs. Mais on aura peut-être des petits intervenants à droite à gauche en fonction des sujets un petit peu houleux qu'on peut entamer et tout ça. Donc voilà, ça peut être cool. Et ben, en tout cas, bonne soirée à Il a pas vu tous. le temps passer, Exis. C'est parfait, c'est ce qu'on veut, hein. Ça veut dire qu'on Mais fonce dedans. bien sûr, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et merci pour toutes les interactions aussi du chat et tout, hein. Ça, Ah, c'est c'est bien pour aussi, ça, hein, de hein. pouvoir parler avec le chat, Ouais, c'est bien, c'est franchement. bien, ça marche et c'est top. C'est ça justement qu'on voulait, c'est que C'est ce qu'on veut, ouais. ça puisse faire. Et puis bah du coup, on a le bon truc. Je pense que effectivement, le petit point coup de gueule, coup de cœur. Est-ce qu'il y a un coup de gueule, un coup de cœur ou un tips dans le chat et Ouais. tout, Je pense qu'on ça peut être pas discutera, mal. Et mais puis, genre une semaine avant la prochaine émission, peut-être qu'on mettra le sujet. Comme ça, ceux qui ouais, regardent, ils peuvent aussi un peu se préparer dessus, bien sûr, s'ils veulent tout à fait, intervenir tout à aussi. fait, exactement. Ça peut être ça aussi. Ça peut Mais être ouais, cool. après, oui, tips, coup de gueule, coup de cœur, let's go, hein. Ouais, nickel. Coup de Et tips. ben en tout cas, bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée, Ciao, soirée. ciao. dormez Allez, bien. salut. Des bisous, le chat. Bye bye, Des bisous. bisous. Salut, ciao. Ciao. La prochaine fois